Update ton statut. T'es en train d'écouter Mo pis sa gang. Salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode de Mo pis sa gang. 3e saison, on fait juste commencer. Si vous avez manqué des épisodes, il y a toujours moyen de faire du rattrapage. On est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Une présentation du groupe Poirier de Val-d'Or et Amos. Si vous êtes à la recherche d'un nouveau véhicule, j'invite à aller voir mes amis du groupe Poirier. Ils ont 5 concessions et ils ont un site Internet pour les véhicules d'occasion. C'est le poirieroccasion.com. Je prends le temps de les saluer. Puis merci de collaborer à Mo pis sa gang. Super content de recevoir mon invité d'aujourd'hui, Loïc Trépanier. Salut Loïc. Salut Momo, comment ça va? Ben ça va bien, ça va bien. Yeah. C'est drôle parce que c'est la première fois qu'on se parle depuis que tu es sorti de Star Academy. Exact. On s'était parlé avant que tu rentres à l'Académie, puis je Ouais. t'avais dit, hey, on va se pogner en podcast quand tu vas sortir dans une couple de semaines. Finalement, c'est 2 mois plus tard. 2 mois. C'est hot. Qui aurait cru? Ben, Qui aurait puis cru? je m'en suis comme un peu voulu quand je t'ai dit, hey, on se repogne dans une couple de semaines. J'étais là, non, dans une couple de mois, puis je suis content, t'as fait 2 mois. Ben, exactement. Ouais. Même moi, J'aurais aimé que tu fasses plus. c'est certain Ouais. que moi aussi, j'aurais aimé, tu sais, tant qu'à avoir les 2 pieds dedans, mais j'aurais peut-être aimé ça me rendre en demi-finale, en Ben, finale. c'est- Mais je pense que rien n'arrive pour rien, puis je suis très heureux de m'être rendu jusque-là. Moi, là, mon but, c'était de rentrer la première semaine dans l'autobus. ouais. Puis- Ah oui, je me souviens. Écoute, je suis rentré non seulement dans l'autobus, mais je me suis rendu aux variétés numéro 8. Fait que pour moi, ça a été... pour vrai, je ne peux pas être plus heureux d'avoir fait ce parcours-là. Puis, Écoute, merci d'accepter l'invitation. merci à toi. J'avais hâte qu'on puisse avoir l'occasion de se rencontrer puis tout ça, puis de faire un magnifique podcast, puis j'avais bien hâte. Puis, quoi de neuf? Ouais, quoi de neuf? Hey, beaucoup de choses, Hey, beaucoup de hein? choses. C'est gros, Star Academy. C'est débile, hein? Pas mal plus qu'on le pense. Ouais? Ouais, Plus ouais. que toi, tu pensais? Vraiment. Honnêtement, je pense qu'il y a eu un gros engouement. Un engouement? Oui, un engouement beaucoup cette année pour Star Academy. Les gens se sont intéressés, autant les gens de l'Abitibi que les gens à travers le Québec se sont Ouais. vraiment intéressés au sujet, aux académiciens puis à la télé-réalité. Fait que quand je suis sorti de là, j'ai fait le saut, j'ai fait « Oh, OK. C'est quand même big. » là. C'était-tu aussi gros que tu l'imaginais? Vraiment pas. Premièrement, l'équipe qui est en arrière de tout ça. Là, on prépare des dimanches à toutes les... On prépare des variétés à tous les dimanches, mais la préparation qu'il y a avant ça, pendant la semaine, pendant les fêtes de semaine, c'est une équipe d'à peu près 350 personnes, des réalisateurs, des producteurs, des caméramans, le band, les gens au son. Écoute, c'est une équipe incroyable, puis ça fait, je pense, la force de Star Academy. Puis ça fait qu'on arrive à se produire devant 1,5 million à tous les dimanches, puis à faire un aussi bon show. Qui est pas Mais, banal. non, exact, mais je pensais vraiment pas que les gens étaient autant intéressés, puis j'ai trippé. Avant de parler de Star Academy, on Ouais. va peut-être essayer de découvrir quel genre de gars t'es, Ben parce ouais. qu'on a vu le gars de Star Academy, mais Yeah. puis on sait que t'es un gars de la place. Mais moi, Ouais. j'ai envie de retourner un peu dans le passé, de voir quel genre de gars t'étais Ouais. avant. T'as quel âge, Loïc? J'ai 24 ans. 24 ans. Ouais, T'es un mais gars c'est- de Val-d'Or? Ouais. OK. Born and raised. Ouais? Polyvalente mais le Carrefour? Exactement. J'ai fait 2 ans au transit, puis ensuite j'ai Ouais. terminé à Polyvalente le Carrefour. J'étais à l'école Fatima, garderie Magie du Rêve. J'ai grandi ouais. ici. puis- Crime, c'était quoi le quartier? Parce que Fatima represent. mon Ouais, gars. ouais, Domaine Capco. OK. Domaine Capco, ouais. Très dans la Attends petite un peu. cantine. Comment tu te ramassais à l'école Fatima? Parce que là, c'était pas l'école de ton quartier, mais zéro. là. Non, c'est ça. Je sais pas. Moi, faut croire que c'est Fait là que qu'il voulait m'envoyer. T'as fait de 1 à 6 Ouais. à Fatima. Exactement, Ok. exactement. C'est là d'ailleurs que j'ai fait mes premiers petits spectacles là, C'est vrai? en 6e année, les petits Ah ouais, spectacles, ok. les petites apparitions à la fin de l'année. Puis ouais. Quel genre de TQ t'étais, toi? Oh, ben, j'étais un petit cul qui déplace de l'air, puis qui vient d'une famille assez. Je pense que tu connais mes oncles, Ouais. tu connais ma famille. Puis La famille Trépanier. Ben, la famille Trépanier et Dion, surtout. Ouais. On est des gens qui déplacent de l'air. Puis moi, j'ai toujours été actif. Je jouais au hockey. J'avais 1001 sports que je voulais faire. Du baseball, du hockey. Je faisais des arts martiaux. Mais aussi, bien évidemment, la guitare, le chant. Fait que mes parents en ont eu pour leur argent. Ils Toi, se sont promenés en masse. tu gardais pas les 2 pieds sur le pouf longtemps, là. Non, vraiment pas. Ça, c'était pas moi. N'ayant pas de frères et sœurs aussi, ben moi, il fallait que je sorte, fallait que j'aille des amis, fallait que je fasse de quoi, là, honnêtement. Là. Ouais. Fait que là,
toi, tu jouais dehors? Oui, monsieur. Ouais, hein? Oh que oui, à la patinoire, j'allais, puis fallait que je bouge. C'était quoi ton sport? Le hockey. Le hockey? Vraiment, de tous les sports que j'ai essayé, là, baseball, soccer. T'as-tu joué un peu? Au hockey? Ouais. Ben, toute ma jeunesse. Ça a été, j'ai même terminé junior en Ontario, dans la Ligue de l'Ontario. Mhm. Mais de mini-lame, aller jusqu'à midget junior, puis ça a été vraiment ça a été mon sport, vraiment. T'aurais-tu aimé ça percer dans le hockey? Absolument. Vraiment. Plus que dans la musique? Ben, tu sais, on pense, tu sais, quand on est jeune, c'est un peu de la naïveté, mais on se dit, ça va être plus facile de percer dans le hockey. Mais le hockey, c'est un gros monde, il y a peu d'élus, puis je pensais que c'était plus faisable, malgré tout, de percer dans la musique que dans le hockey. Tandis qu'en vieillissant, moi, j'ai réalisé que, le hockey, il y a peu d'élus, puis c'est un sport qui a beaucoup de compétition, c'est une grosse clique, puis tout ça. Fait que j'ai réalisé qu'avec la voix, des concours comme ça, c'était peut-être plus faisable de s'en aligner vers la musique. Mais oui, j'aurais aimé ça. Moi, je rêvais. J'ai vu mon cousin Yann Dion être joueur pour les Foreurs de Val-d'Or, tout son hockey junior, puis j'ai eu des amis qui ont été jouer pour les Foreurs. Fait que ça aurait été mon rêve de faire au moins la JMQ, puis de me rendre un jour à la Ligue nationale, mais c'est tellement difficile. C'est le rêve de tout petit cul, là. Exactement, Ouais. exactement. Mais, Tu jouais à quelle position, toi? je les ai toutes faites. Défenseur, centre, puis à l'aile. OK, mais t'as pas gardé les buts, là. Non, OK, c'est la OK. seule position que j'ai pas faite, OK. gardien. Non, je défendais mon gardien quand j'étais à def, puis sinon, quand on avait besoin de quelqu'un qui allait dans un coin à l'attaque, T'étais-tu robuste? Oui, pas mal. Ouais? Ouais, c'était robuste, puis je formais pas ma gueule. Fait que. Ah, ouais, hein? Ouais, monsieur. T'as-tu déjà droppé? Ouais, oui, absolument. Ah, ouais? Ouais. Comment ça s'est passé? Ça se passait super bien pour moi. Ouais. Mes parents n'aimaient pas ça, par exemple. Mes parents étaient dans les estrades, puis les autres étaient là, voyons, qu'est-ce qu'il fait là encore. Mais non, j'étais là pour. Pas nécessairement toujours les bonnes raisons. Mais j'aimais ça me défendre, puis c'est ça. J'ai toujours carburé au hockey. C'était quoi ta force au hockey? Oh mon Dieu, je pense que j'aimais ça. J'aimais ça rassembler mes chums quand on jouait ensemble. C'était de rejoindre tout le monde puis d'avoir du fun avec tout le monde. C'était ça ma force, que je voulais qu'on ait un esprit d'équipe. Puis parce qu'on sait que le hockey, il y a beaucoup d'intimidation dans ce sport-là. Il y a beaucoup de divisions. Puis Ouais, puis t'en faisais. Ouais, T'en faisais. Tu non. le dis toi-même, là. Ouais. Je veux dire, tu te faisais aller à la trappe, là. C'est ça, mais dans le bon sens. C'est Ouais, dans le OK. bon sens que je me faisais aller à la trappe. Tu sais, j'étais quelqu'un qui s'est fait intimider. OK. Puis qu'il y a eu beaucoup d'intimidation quand j'étais plus jeune. Ça a été difficile. Puis moi, tout ce que je voulais. Juste c'était- au hockey ou en dehors de la patinoire? À l'école aussi. Ça Ouais. a été facile pour les gens de se moquer de moi. Pourquoi? Puis, écoute, faut croire que j'étais le petit gars qui jouait au hockey, qui voulait avoir des amis, qui chantait, les parents de mes amis m'appréciaient parce que je chantais, parce que j'avais un petit charisme, puis j'étais pas gêné, puis j'avais pas de misère à parler. Comme je t'ai dit, c'est rare que je voulais fermer, mais je pense que pour certains, ça crée peut-être une certaine jalousie quand on est les jeunes, mais ça peut peut-être créer une certaine jalousie. Fait que, tu sais, en vieillissant, moi, j'ai fait mon petit chemin. Les gens m'ont nécessairement, peut-être moins apprécié quand j'étais plus jeune, mais après ça, quand j'ai vieilli, j'ai réalisé que, j'ai des amis qui sont proches, puis on n'a pas besoin d'avoir une tonne des amis, puis je veux dire, on s'encercle de gens avec qui qu'on est bien, puis avec qui ils vont te faire ressortir le meilleur de toi-même. Mhm. Fait que moi, ça a été vraiment ça qui a fait la différence. Mais je l'ai vécu. Honnêtement, le hockey, ça a été une grosse période, malgré le fait que Christy, on m'a souvent dit lâche le hockey, fais autre chose. Je sais pas pourquoi, je continuais, puis j'avais un rêve. J'étais là, Parce que t'aimais ça. C'est ça. C'était Ouais. mon sport. Puis, Je rêve-tu ou, Ouais. tu sais, je t'écoute parler, puis déjà, je Ouais. suis capable de dire, toi, dans ta vie, à date, tout ce que t'as fait, c'était des affaires que t'aimais faire. ouais, exact. Ouais. Je pas à moitié. OK. Je le faisais pas à moitié. C'est vraiment ça. Ouais. Là, on a parlé de ton primaire, école secondaire, ça ressemble à Ouais. quoi, là? T'es au transit, t'es au Carrefour. Mhm. Comment ça va? Ça a bien été. Là. Cibole. J'étais dans l'option hockey. Fait que, tu sais, j'étais tout le temps avec la même clique de hockey. Puis OK. Ça a été. Puis je pense qu'il ne faut pas se le cacher. Là. On Moi, est-tu filon à ce moment-là, c'est même ça? pas. Non, j'étais OK. secondaire 1, 2, là, au transit. Puis après ça, ça s'est suivi 3, 4, 5. C'était pas l'option hockey, mais je jouais quand même au hockey. OK. Puis c'est une clique qui suit aussi. Là. Ouais. Puis honnêtement, je n'ai même pas peur d'en parler.
Moi, s'il y a des jeunes qui vont écouter ce podcast-là puis qui se sentent intimidés puis qui se sentent peut-être rejetés ou whatever, moi, toutes les raisons étaient bonnes de m'écœurer. Mon père était coach puis il voulait être là dans la chambre pour me défendre, mais me faire ramasser à 4-5 dans la douche puis me faire snapper dans le coin de la douche pendant que toutes les serviettes étaient trempées puis faire virer ma poche à l'envers, me faire péter mes bâtons, je l'ai vécu pas mal au hockey, mais malgré tout, je continuais. Puis j'avais une passion qui était le hockey. Puis, mais ça s'est suivi, là. Tu sais, je te dirais, là, le secondaire, ça a été une grosse partie de. Puis, je chantais. Mais puis, t'as-tu eu du fun? j'ai eu du fun parce que je pense que la musique m'a toujours gardé sur le droit chemin, m'a toujours permis de me faire mettre en valeur puis de me faire apprécier. Quand je faisais des secondaires en spectacle, quand je faisais des concours, des télétons pour la ressource, les salons des générations qu'il y avait dans le temps, tout ça, j'avais la chance d'être mis en valeur pour vrai. T'allais chercher une reconnaissance. Les gens m'appréciaient, puis ils disaient « Hey, regarde Loïc, le petit chanteur, puis Christy, qu'on aime ça, t'entends chanter, c'est le fun, t'es bon. » Puis c'était un peu la reconnaissance que j'avais pas nécessairement de toutes les autres au hockey. Okay. Ça, j'ai pas eu peur d'en parler. À mon passage à Star Academy, ça a été quelque chose qui m'a forgé, je pense, un caractère quand même assez fort. Okay. De m'avoir fait intimider autant à l'école, autant au hockey. Puis, drôlement, je me suis toujours dit pourquoi je me faisais intimider. Je trouve que ça n'a pas sa place dans notre société de l'intimidation. Tout le monde devrait être respecté. Tout le monde devrait avoir un cercle, un milieu. Puis, mais honnêtement, je pense que moi, je pense que j'ai pas de regrets. J'ai passé par là, j'en suis ressorti fort. Puis aujourd'hui, il y en a beaucoup qui m'intimidaient que aujourd'hui, ils me textent tout, puis ils me parlent tout, puis ils essayent tout de. Mais c'est ça, ça a forgé un caractère, puis ça m'a permis d'avancer, puis de foncer dans la vie. Puis comme tu l'as dit, j'ai toujours été à 100% dans mes trucs. Fait que j'encourage tous les jeunes qui pensent que peut-être se sentent seuls dans leur vie ou dans leur jeunesse, puis qui sont peut-être rejetés. Vous avez votre place à quelque part. Trouvez-vous un art. Les arts, c'est la plus belle chose pour être reconnu pour quelque chose, que ce soit de chanter, de jouer de la guitare, de jouer d'un instrument. D'être dans les médias, de faire du contenu, de faire n'importe quoi. Il y a toujours une place où ce que vous allez être apprécié et que vous allez être vu à votre juste valeur. Fait que ça, c'est le plus beau conseil que je peux donner. Je suis entièrement d'accord avec toi. Après le secondaire, comment ça se passe? Hey, ça a été très bien parce que je suis parti de la ville de Val-d'Or. J'étais joué au hockey junior à Maniwaki. OK. Mais c'était la seule équipe qu'il y avait au Québec à l'époque, dans la ligue pour laquelle que je jouais. Et on jouait toujours en Ontario. Donc, on jouait à Ottawa, Toronto, Brisbane, Muskoka Valley, puis tout ça. Ça a été 2 ans de... Beaucoup de voyageage. Ouais, voyageage, puis des rencontres, des très belles rencontres. C'est-à-dire? J'ai rencontré des coachs qui m'ont permis de m'apprendre à comme, regarde, oui, t'aimes ça, prendre la place, mais là, t'as 17 ans, tu joues avec des gars qui ont 21, qui sont plus vieux. Puis eux autres, ils n'ont pas de temps à perdre. Puis ils sont là pour jouer au hockey, puis tout ça. Puis, fait que moi, je me suis en allé là en sautant dans le vide. Je suis parti de chez mes parents pour la première fois de ma vie à 17 ans. À Maniwaki. À Maniwaki, une petite ville, mais ça a été un beau passage de ma vie parce que j'ai appris à connaître du monde, des coachs que je vois encore aujourd'hui sur les réseaux. Puis c'est des gens qui ont marqué, je veux dire, ma vie parce que par leur prestance, parce que ils m'ont donné des conseils judicieux. J'ai rencontré des gens qui étaient dans l'organisation même, puis ils m'invitaient à aller chez eux, par les soirs. On avait des discussions, puis ces gens-là, je parlais encore avec eux. Et ces gens-là, ont eu des enfants quand ils étaient jeunes. Et c'est des jeunes qui avaient soit un autisme ou qui avaient quelques problèmes, puis d'intimidation aussi. Puis moi, le petit gars de hockey qui aimait ça, avoir du fun, puis on faisait des événements avec les jeunes de la ville puis de la région. Et ça nous a permis de faire de belles rencontres qui, aujourd'hui, on les a marqués, ces jeunes-là. Puis on s'en fait parler, puis je m'en fais même texter encore aujourd'hui quand je suis sorti de Starac. T'as pas aidé comme à notre petit Jakey, tu l'as marqué, il te suivait, puis tout ça. Puis aujourd'hui, il vit avec le spectre de l'autisme, par exemple, puis il vit relativement bien avec ça parce que, tu sais, je pense que vous l'avez aidé dans son jeune enfance, puis il n'a pas été tout seul. Puis, tu sais, c'est des... Sans qu'on le sache nécessairement, on fait ce sport-là, on joue, on hockey, on rencontre des jeunes, puis on a un impact sur ces jeunes-là relativement, sans même le savoir. Puis
ça m'a permis de faire de très belles rencontres que j'ai encore en contact aujourd'hui. Et ça, Maniwaki, c'est quoi? C'est 2 ans, c'est ça? Ça a été 2 ans. 2 ans? Ouais. Puis tu reviens après? Exactement. OK. Ouais, je suis revenu, mais pour quelques mois là, dans l'été, puis il fut un temps où mes parents ont mis un barème, m'ont dit, regarde, là, tu vis ton rêve, là, tu joues junior, tu voyages, puis là, tu sais, j'en passe, mais on a été joué à Cleveland, à Buffalo, on a eu des showcases aux États-Unis. Ça m'a permis de non seulement voyager, Ouais. ça c'est quelque chose que j'ai bien apprécié, qu'on a eu le temps de voyager puis de découvrir du pays. Mais à un moment donné, c'est bien beau vivre ton rêve, mais Christy... Il coûte cher, ton rêve. Tu l'as bien dit. Ouais, c'est ça. Je te voyais venir, là. Donc, à un moment donné, ils ont fait... Là, c'est ça. Concentre-toi. Tu veux-tu continuer à jouer au hockey? Parce que là, bien évidemment, tu as des offres pour aller en Europe ou tout ça. Puis là, faut que tu fasses un choix entre je veux-tu continuer ou je me concentre sur quelque chose qui va pouvoir me rapporter beaucoup plus à long terme. Parce que quand est-ce que tu t'es rendu compte que... Tu sais, le hockey, c'était le fun, puis tout ça, mais que ça allait pas être une option de carrière. Quand je suis allé jouer junior. À Maniwaki? Ouais, Okay. Même, tu sais, quand j'étais midget, je me dis, bon, mais je l'essaye, c'est une... Tu sais, au Québec, c'est assez restreint, là. Si tu fais pas l'élite, puis si tu fais pas le midget 3, les forestiers, bonne chance pour te rendre dans le... Surtout que moi, t'as midget A, le simple lettre, mais j'étais meilleur scoreur du midget B, du midget A. J'ai toujours été, sans dire que je faisais l'élite, mais j'étais un bon joueur de hockey. Mais à un moment donné, quand tu vis un rêve de junior, puis là, tu réalises, 17 ans, 18, là, tu es rendu à 19 ans, puis tu fais comme, oh, OK, là, je vais-tu en Europe, là, j'ai plus d'opportunités, parce que l'Ontario, il y a beaucoup de ligues pour aller jouer junior. Mais c'est beaucoup des ligues de rêve, là, si on veut, qui ne te permettent pas nécessairement de déboucher pour la Ligue nationale ou pour toute autre grosse ligue. Fait que j'ai eu quelques offres pour aller jouer en Europe, mais c'est des choix qui coûtent relativement assez cher, puis ça prend du temps de payer, puis tout ça. Fait que là, tu réalises, OK, c'est peut-être pas ce que je pensais, le hockey, comme si facile que ça se réalise pas si facilement. Fait que, tu sais, j'ai eu un ultimatum, si on veut, le garde. Là, de la part de tes parents. Ouais, exact. Okay. Là, c'était quoi le choix? Là, tu te concentres-tu sur tes études, puis tu veux-tu faire quelque chose si on... Moi, mes parents ne créaient pas ça, tu sais, le hockey, puis que ils me supportaient, mais tu sais, c'était pas les plus gros... ils n'étaient pas nécessairement d'accord avec mes choix. Eux autres, ils auraient aimé ça que j'aille au cégep, puis que je me plante les pieds, puis j'aille à l'université, puis ils voyaient mes amis quand même à l'uni déjà à cet âge-là. Fait que c'était un gros sujet, puis ça a été dur d'accrocher mes patins. J'imagine, hein? Très, très dur. Parce que là, donc, tu as fait le choix. Ouais. L'as-tu fait pour toi ou tu l'as fait pour tes parents? Je l'ai fait pour moi. OK. Je me suis remis en question, puis là, j'ai fait, regarde, on va y aller pour la logique. Le hockey, je pense que j'ai vécu un trip, ça a été beau, ça a été le fun, mais là, à un moment donné, j'ai 19 ans, il faut que je me concentre sur ma carrière. Qu'est-ce que je veux faire? T'sais, à 17 ans, c'est le fun, tu vas jouer au hockey, tu te poses pas de questions. Ah, je sais pas ce que je veux faire dans la vie. Ouais. Tu te remets même pas en question, tu te dis, jouer au hockey, c'est le fun, c'est beau, mais ça coûte cher de pension, ça coûte cher de... ça coûte cher. Fait que là, c'est ça. Je me suis dit, je veux-tu continuer à juste me chercher ou je veux peut-être me remettre en question, me planter puis savoir qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Mm-hmm. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Fait que ça a été un choix relativement difficile, même si ça a été le bon choix pour moi, puis je l'ai fait pour moi. Puis, j'ai parti à 19 ans, j'ai été aux études à Montréal. OK. En quoi? Gestion de commerce. L'idée derrière ça, c'était quoi, ultimement? Reprendre l'hôtel Royal à Luvico, l'entreprise familiale de ma grand-mère. OK. Et puis, ça a été un 2 ans à Montréal là, en gestion de commerce que j'ai malheureusement pas terminé en raison de la COVID. Bon, je suis tombé, je lève mon chapeau à tous ceux qui ont continué et malgré la COVID, mais moi, écoute, ça marchait pas. 8 cours de même là, à distance devant mon ordi. Je te l'ai dit, j'ai quelqu'un qui a vu ça bouger, qui a vu ça sortir. Puis là, c'est comme j'étais enfermé dans mon appartement, dans ma résidence là-bas. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, OK, j'ai besoin de faire de quoi, ça marche plus. Puis, c'est pas nécessairement facile de travailler avec d'autres gens quand tu veux faire des travaux, des rapports, quand tu veux exceller. Parce que j'avais des bonnes notes. Mais là, de tomber à distance, tu te retrouves à travailler avec d'autres gens à distance que sont pas tout le temps disponibles. C'est pas toujours facile. Je lève mon chapeau à ceux qui l'ont fait, mais moi, j'ai fait, là, ça va plus. Fait que, on revient.
Ça a été un bon 2 ans là, à Montréal, mais que j'ai trippé. J'ai vécu, j'ai voyagé, j'ai découvert, puis ça a été bien le fun. Mais T'as là, vécu le trip de Montréal. ouais, exact. OK. T'as-tu aimé ça, Montréal? Oui, puis non. Amour et haine, si on veut. Commençons par oui. Ouais, ben oui, parce que ça bouge. Ouais. Ça bouge, il y a toujours quelque chose à faire. Tu sais, il y a beaucoup de clubs, il y a beaucoup de places à découvrir, des événements qui se passent, contrairement à... Mais ça prend tout le temps de l'argent. Ouais, exact, c'est ça. Mais j'avais beaucoup pilé pendant l'été OK. avec mes 3 jobs. Tu sais, on se voyait à l'entraque. Ouais. Je travaillais à l'entraque, je travaillais au golf, puis je travaillais au Saint-Hubert. Je travaillais pour justement pouvoir plus relaxer OK. en étant aux études puis me concentrer sur mes études. Mais là, je veux dire, à un moment donné, c'est bien beau sortir, réveiller, faire les études, mais je pense que Montréal, c'est bien beau tout ça, mais il y a d'autres côtés comme plus négatifs, si on veut. Là. Moi, j'étais plus capable du Christi de trafic, puis de tout ce qu'il y avait autour. Là. Je veux dire, Montréal, c'est différent d'ici. Puis tu connais moins de monde, puis au début, t'aimes ça parce que tu suis dans la grande ville, mais à un moment donné, ben, t'aimerais savoir ton petit cercle d'amis, tu t'ennuies de tes chums, puis tout ça, puis là, pouf, le COVID est tombé. Tu sais, moi, je travaillais au Centre Bell, j'étais dans le métro pour m'en aller au Centre Bell pour aller travailler comme barman, puis paf, j'apprends par les réseaux que le Centre Bell est fermé. J'arrive là, tout est barré, tout est bloqué. Ouais. Je venais de perdre ma job. Là. Du jour au lendemain, moi, j'avais commencé à travailler là, mais c'est comme pouf, du jour au lendemain, t'as plus de job. Qu'est-ce que tu faisais? l'école. T'étais barman au Centre Bell? Ouais. Explique. J'avais commencé ça la 2e année, parce que j'ai réalisé que Montréal, ça coûtait cher. Ouais. Puis j'ai rentré un de mes chums, Oliver Johnson, qui travaillait là, puis on s'était rencontrés justement dans un club, puis il dit « Hey, je pensais pas que t'étais à Montréal, puis tout, si t'as le temps de travailler, j'aurais un job au Centre Bell, au Taverne 1909. » OK. Gros. C'est un bar dans le Centre Bell. Exactement. OK. C'est un bar-restaurant de 3 étages avec les escaliers roulants, puis tout. Là. OK. Puis c'était un beau trip. J'ai travaillé là 2 mois avant que le COVID pogne. OK. Fait que t'as travaillé là. Ouais. Mais là, pendant que ça, c'est ouvert tout le temps ou soir de match ou d'événement? Soir de match. Mais tu vois pas le match? Non. Non, OK. Ben, tu l'as sur Ben, t'as une TV, TV 4 fois plus grosse que la cage ici, là, pour te donner une idée. Holy là. shit! C'est une méchante grosse TV. Ah ouais, puis OK. il y en a beaucoup qui le regardent, mais c'est tout le Puis monde qui- t'entends-tu, mettons, quand t'es dans le restaurant puis Ouais. que ça score? Ouais. T'entends-tu comme Ouais. l'effervescence? Ouais. Absolument. Ça doit être malade, C'était ça. un beau trip, ça. J'ai bien aimé ça. Malheureusement, ça s'est écourté. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça. Là. Dans mon parcours, ça a été assez court, ça, là mais j'ai bien aimé mon expérience. Là, tu sais. OK. Malgré le COVID, là, puis tout ça, j'aurais bien aimé ça recommencer avec eux autres. OK. Fait que là, le COVID pogne, tu perds ta job, puis est-ce que automatiquement tu fais comme OK, je retourne en Abitibi? Ouais. OK. Ouais, là, ça a été comme bon. Là, qu'est-ce que je fais? Je suis à Montréal, tout seul, pas de contact avec personne, l'école, ça va pas. Fait que je suis revenu en Abitibi, j'ai dit bon, ben. Papa, maman? J'ai été en appartement. OK. Ouais, j'étais en appartement. J'ai commencé à travailler au Bâton Rouge OK. pour Christian Cloutier, qui est d'ailleurs un formidable employeur. Que j'essaie d'avoir sur mon podcast Ah, et sur- que je suis incapable. Je ne suis tellement pas surpris. Puis il m'a pas dit non. Ouais. OK? Il dit. Ouais, Puis tout le monde veut que je l'invite, OK? clairement. Puis il m'a pas dit non. Puis là, j'y ai dit, écoute, vu que tu m'as pas dit non, m'a te revenir. Ben oui, exact. On est rendu à saison 3, Non. il a toujours pas dit oui. Lâche-les pas. Non, Lâche-les je pas, lâcherai il va pas. bien finir par dire oui. Non, mais Christian, ça a été. J'ai vraiment apprécié travailler pour lui, honnêtement. Tu sais, ben, tu le sais, là, il y a tout plein de business. Il Ouais. vient de rouvrir en plus le Thai Express, puis le Bros, Spice, Le Spice Bros. puis écoute, il est rendu à comme 8 franchises à Val d'Or, puis il roule en tabarouette. Non, mais c'est ça. Puis je veux tellement apprendre comment il gère son sommeil. Ben, là. moi, je peux te le dire, il dort pas bien. Non, c'est ça. Je travaillais au Bâton Rouge avec, là, on finissait là, dans le temps que ça roulait beaucoup, Ouais. les fins de semaine, les soirs. Là. Écoute, il partait de là à 3-4 heures du matin, on faisait notre close, là, on mettait le monde dehors, puis lui, là, il gérait le monde bien chaud, là, puis OK, Ouais. allez-vous-en, puis lui, il allait se coucher à 1 heure. Puis après ça, il allait au Bénédictine. Le matin à 5 heures. Je comprends pas comment Ah, il faisait, mais débile. c'est son mode de vie. Ouais. Lui, j'avais demandé, je dis, comment tu fais, Chris? Puis il dit, moi, c'est mon mode de vie. J'ai choisi de travailler comme ça, puis à un moment donné, je me reposerai. Mais là, il dit, je travaille, puis c'est le temps, puis on fait jamais assez d'argent. Puis ah ouais, C'est débile.
Ouais, il est Mais je veux inspirant. vraiment, là, tu sais, il y en a plusieurs qui Ouais. me disent, hey, tu devrais le recevoir. Juste vous dire, gang, j'essaye, OK? J'essaye, je le lâche pas. Mais, Fait que là, tu as travaillé ouais, pour, c'est ça, pour lui. Christian. OK. Puis ça a été 2 ans que j'ai travaillé avec là, en même temps. Mais dans le fond, j'ai commencé à travailler pour lui. Puis je pense que rien n'arrive pour rien dans la vie. Là. Tu sais, ça a été des étapes, on dirait toutes de 2 ans là, dans ma Ouais. vie. Là, 2 ans au hockey, 2 ans à Montréal. J'ai travaillé 2 ans pour Christian. Ça a été quasiment 1 an à me chercher, puis tout ça. Puis je travaillais, puis c'était des belles années que j'ai fait beaucoup d'expériences. J'ai rencontré du monde incroyable. Puis j'ai eu l'occasion de voir qu'il y avait un cours en vente et représentation ici. OK. Puis, n'ayant pas terminé mon cours en gestion de commerce, ben là, j'ai fait mais là, si je veux un diplôme, moi, je trouve ça important d'avoir un diplôme, puis d'avoir au moins un background, puis quelque chose là, pour présenter. Puis, je savais que je voulais travailler dans les communications. Tu sais, je l'avais au public, j'étais à l'aise avec le monde, puis tout ça, puis j'étais capable d'être à l'aise, puis tout ça. Fait que j'ai dit, bon, ben, pourquoi pas la vente représentation? Il y a tellement de belles offres pour travailler ici en région, puis tout ça, puis de beaux débouchés là-dedans. Fait que j'ai commencé au CFP en vente et représentation, un cours de 1 an en présentiel. Ouais. Fait que ça a été 1 an de 8 à 5 à tous les jours au centre de formation professionnelle. Tu l'as fait? Oui, monsieur. Tu as le diplôme, là? J'ai mes 2 Bon! diplômes en vente et représentation, vente conseil et représentation. C'est OK. 2 diplômes. Fait que ça, c'est de quoi que j'ai été très fier. Fait que j'ai terminé ces 2 beaux diplômes-là à Val-d'Or tout en travaillant au bâton rouge. Puis Christian continue à m'employer tout ça. Puis, ben, rien n'arrive pour rien. Je travaille au bâton rouge. Et il y a deux messieurs qui m'avaient demandé hey, on te verrait bien comme gestionnaire de vente, là, représentant des ventes. On a une idée pour toi et tout ça. Fait que il venait à tous les dîners quasiment au bâton rouge. Je voulais m'avoir. Puis, t'as pas besoin de ça, un cours. Tu vas voir, on va t'engager. Mais moi, j'étais là. Si vous voulez réellement m'avoir, vous allez attendre que je finisse mon diplôme. Wow. Je l'ai commencé, je veux le terminer, puis je veux l'avoir, puis tu sais jamais qu'est-ce qui arrive dans la vie. Là. Tu peux avoir un licenciement, des restructurations ou bien un nouveau défi, puis ils te demandent Une pandémie. une pandémie, exact, qui revient, puis gars, ben c'est ça. Fait que j'ai été travailler avec eux une fois que j'ai eu terminé mon cours. C'est-tu Mon- encore ton employeur actuel? Non. OK. Fait que, J'ai OK. travaillé pour pratiquement 2 ans avec eux. Ben oui. J'ai mis 2 ça. ans. Ouais, exact. Ça 2 a ans. été des phases de 2 ans, drôlement. Fait que c'est ça, j'ai décollé l'entreprise Creighton Rock à Val-d'Or OK. avec Bob Allen, Pierre Beauchemin, puis la femme à Bob. Puis ça a été 2 ans de pur développement de moi-même que j'ai fait mon réseau de contacts. J'ai appris à travailler dans le monde minier. J'ai jumpé là-dedans. Sachant que c'est un gros monde, là, on va se le dire, le monde minier, il y en a que ça fait 35 ans qui ont leurs clients qui sont d'invente là-dedans. Puis moi, le petit nouveau qui commence, ben, ça a été difficile. tough, hein? Ça a été difficile de gagner la confiance des gens, puis gagner le respect, puis tout ça. Mais ça s'est super bien fait. On a mis ça au monde, une belle entreprise. Puis suite à ça, bon, ben, tu sais, des fois, je pense qu'on veut s'entourer des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, qui ont la même vision, puis tout ça. Fait que je pense que ça divergeait un petit peu avec les gens pour qui je travaillais. J'ai eu l'opportunité de travailler. J'ai eu l'offre d'un des amis, dans le fond, au camping à mon père. J'ai grandi avec eux. C'est Richard Cadieux, je sais pas si tu connais. Ouais. Puis Chantal, esthétique Chantal Lemieux. C'est des amis de la famille et tout ça. Donc, on OK. a eu. Lui, Richard, ça fait au-dessus de 20 ans qu'il est directeur de la succursale de Time Limited. J'ai à acheté sa Val-d'Or. maison. C'est-tu vrai, anciennement? Avant, Ouais, quand la il était- maison verte, là. Ouais, ah ouais, c'est vrai? J'ai acheté sa maison. Ah, OK, ben Ouais. bon, c'est donc bien drôle. OK, Fait que, OK. Tu le connais, ben ouais, ouais, on se posera pas de questions. Ben là-dessus. oui. OK. Fait que toi, tu sais où je restais. Ouais, oui, ben c'est ça. Ben ouais, OK. Ben là, t'as redéménagé depuis. Ouais, là. j'ai redéménagé. c'est ça, OK, Ouais, OK, ouais, OK. ouais. Fait que, ouais. Ouais, puis non, Richard, quelqu'un avec qui je m'entends super bien, quelqu'un de drôlement calme, Ah, très, ouais. très réfléchi, très pensé. Là, c'est ton boss actuel. là. Ouais, Ouais, OK. Ouais, j'ai fait le move. Il m'a dit, gars, Loïc, moi, je suis Ça, à ma là. retraite. Ça fait combien de temps que tu as fait le move? Ça fait combien de temps que tu travailles pour eux autres? Juin dernier, OK. juin 2024. OK. Ouais. Parce que là, ça commence à être important. là. Dans l'histoire, là, ton employeur actuel va commencer à être important. Ouais. Parce qu'éventuellement, tu vas rentrer à Star Academy puis il va falloir que tu lui dises Hey, boss, Exact. je serai pas là pour un petit bout. Ouais, exactement. Comment tu as géré ça? Ben, ça a été, en fait, accueilli
à bras ouverts OK. de leur part. J'ai mis les points sur la table. Je leur ai dit, regarde, avant que vous m'engagiez, puis que vous m'offrez cette belle opportunité-là, parce que considérant que Richard, lui, prend sa retraite d'ici 1 an et quelques, ben, il avait besoin d'une relève. Fait que je dis, OK, c'est pas juste, tu sais, c'est pas quelque chose qui est facilement remplaçable. Là, tu sais. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, ça se ressent. Ça fait des années qu'ils cherchaient quelqu'un. Puis là, ben, quand j'ai finalement accepté, j'ai dit, bon, ben, je jump là-dedans. Mais là, par contre, ils vont-tu accepter? Là, tu sais? Je veux dire, je me suis fait un peu avoir l'année passée à la voix. Qu'est-ce qui s'était passé? J'ai fait les auditions à l'aveugle. Ouais. Puis j'ai chanté une superbe chanson de Jerry, mais les chaises se sont pas revirées. Ça a été assez controversé, tout ça. Les coachs, si on veut, les chaises, quand ils se sont virées, ben là, ils ont vu que j'étais un jeune homme, mais j'étais pas quelqu'un dans la 30-40 qui essayait d'imiter Jerry. Fait que là, ben, on l'a vu à la télévision, il capotait. Ah, voyons donc. C'était quoi la toune déjà? Voyons, cette voix que j'ai OK. de Jerry Boulay. Fait que C'est quand même une grosse toune. Là. très grosse toune. Ah ouais. Mais que J'étais un fan de Jerry. Ouais, fait que ouais. là. C'est quand même mon range, là, si on veut, là, Oh, dans la ouais. chanson. Fait que, tu sais, j'ai été là, la tête haute. J'ai ressorti de là la tête haute, malgré tout. Mais déçu. Déçu, c'est certain. Tu sais, t'es là, t'as le pied là, à moitié Tu dans... vois le fil d'arrivée. Là. Ben, c'est ça. Là, Ouais. il te reste juste à ce qu'il y en ait un qui sort puis tu rentres dans la boîte. Mais les 4 se sont pas revirés. Puis ça a été quand même une belle expérience pour moi de pouvoir performer devant eux. On l'a vu, ça a été relativement controversé de voir que, bon, personne ne s'est reviré, puis il y avait la voix, il y avait le talent, mais rien n'arrive pour rien dans la vie. Fait que, C'était une première expérience. ça a été une première expérience. Parce que c'était ta première expérience télé. Ouais, dans un gros studio comme ça, ok, exactement, ok. puis sur un gros plateau. Fait que oui, première expérience télé, puis je pense, ça m'a servi pour, justement, Starac. Voilà. Fait que là, eux, n'ont pas lâché contact avec moi. Ils m'ont demandé, es-tu encore dans la musique? Je dis, ben oui, comme je l'ai toujours été, je faisais des shows cet été au camping. J'ai la mère d'un de mes amis qui m'a demandé à Tremblant, viens faire un 50e. J'y ai été. Fait que j'ai toujours resté dans la musique. Et là, on m'a contacté. On m'a dit, Loïc, viens donc faire les auditions de Starac. Sachant que je m'en allais aux auditions de Star Academy, mais je voulais au moins mettre mon nouvel employeur au courant. T'sais, soyez conscients que ça se peut que j'aille à m'absenter, puis si ça se concrétise, c'est un rêve de jeunesse que j'ai de pouvoir percer là-dedans. Que je penserais pas que ça aurait pu se réaliser, mais là, on est là. Puis, fait que mon employeur, Time Limited, je le remercie encore, a pris ça à bras ouverts. Il a accueilli cette idée-là. Il m'a dit, regarde, Loïc, peu importe le temps que tu as à partir, ta job va être encore là. Vas-y, fonce. On te supporte là-dedans. On va t'encourager. C'est une entreprise de l'Ontario aussi, qui est basée à le siège social est à New Lescard. Mais c'est, si on veut, un peu une entreprise familiale où est-ce que tout le monde s'apprécie, tout le monde se connaît puis se supporte. Fait que Richard leur a parlé relativement pendant quelques semaines puis leur a fait comprendre que C'était important pour toi. exactement. Et ils ont tenu parole parce que tu as recommencé à travailler hier. Et voilà. Parce que là, ça fait quoi, 1 semaine et 2 jours que t'es sorti? Là? Oui, mais OK, fait que là, t'as pris une semaine off, Ouais, puis hier, t'as Ouais. recommencé à travailler. exactement. C'était comment le retour au travail? Ça s'est super bien fait. Je suis super content d'être de retour, là. Honnêtement. Après 2 mois, je suis content parce que j'avais mis des choses en place. OK. Je voulais relativement pas... surtout quand tu es dans les ventes, on se le cachera pas, Un suivi. t'as un suivi à faire, mais t'as des clients à amener, t'as un nom à te faire, puis on t'engage parce que justement, t'as un réseau de contacts. Fait que, eux voulaient voir à quelque part, je vais-tu leur servir à quelque chose. Fait, moi, avant de partir pour Starac, je me suis empressé, j'ai mis des tests sous terre avec les minières sur pied, je me suis arrangé avec les gens de la Finlande, des États-Unis pour qu'ils descendent, tout ça, mais ça s'est tellement bien passé, Dieu merci. L'équipe pour qui je travaille, Time, Richard, tout le monde a mis les bouchées doubles pendant mon absence, puis tout s'est bien passé. Il y a eu des super de bonnes nouvelles. L'entreprise n'a fait que continuer de développer et est en pleine croissance. Il a continué de s'accroître. Puis, quand que j'ai sorti la semaine passée, j'ai dit à Richard, je prends la semaine pour revenir sur Terre. Parce que, les entrevues, les nouvelles, tout ça, c'était je n'avais pas de ça à la tête. Mais j'ai dit, j'ai hâte de recommencer. J'ai hâte de reprendre le train de vie, puis tout ça, puis de voir où est-ce que ça en est rendu, tout ça. Fait qu'hier, là, ça a été
2900 courriels, direct en rentrant. Paf, ah ouais, mon homme, bienvenue, welcome in the real world. Fait que j'ai commencé à trier ça, puis c'est ça, ça s'est bien fait comme transition. Il y en a qui vont sortir de là, puis ils n'ont pas nécessairement de job comme moi j'avais, puis leur employeur leur a dit, bon, mais tu sais, si tu pars tant de temps, ben, on va peut-être te remplacer. Exact. Ouais. Fait que, tu sais, ça a été relativement très facile pour moi de recommencer, puis je suis bien content. C'est comme si rien n'avait changé comme relationnellement avec tout le monde, puis j'ai vraiment apprécié ça. Prends une gorgée d'eau, parce que là, les gens veulent entendre parler de Star Academy. Maintenant qu'on sait c'est quoi tout ton background, on sait d'où tu viens, on va parler de l'émission. Ouais, monsieur. Fait que là, je comprends que quand tu veux participer à Star Academy, il y a 2 catégories de personnes. Il y a les gens qui vont envoyer leurs démos, qui vont s'inscrire, et il y en a qui, comme toi, sont peut-être dénichés par la production. Ouais. Puis on les invite à soumettre leur candidature. Toi, c'est ça qui est arrivé. Ouais, parce que tu avais le background de la voix. Exactement. OK. J'avais quand même fait à 3 reprises. T'avais-tu peur en t'inscrivant à Star Academy de faire comme dis-moi pas que je vais revivre la même affaire que la voix? Absolument. Absolument. C'était mon plus gros stress de ne pas rentrer dans l'autobus. Tu sais, c'est comme... puis en plus, ils nous en ont fait une belle. Là. Nous autres, on avait tout répété, pensant qu'on allait tous interpréter notre chanson puis que le public allait devoir voter. Tu m'avais même dit, avant de partir, ta chanson. T'étais prêt, là. Ouais. J'étais prêt. Là, le couteau entre les dents, j'étais comme, OK, là ça y va. Mais c'est toujours un stress. Même si on est confiant, mais ça reste que c'est le public qui allait devoir choisir qui rentre dans cet autobus-là. Et ils nous ont fait une surprise. On est arrivé là, puis malgré le fait qu'on avait tout répété pendant des jours, ils avaient sélectionné parmi les 18 candidats pour le premier variété. Bon, il y en avait 4 qui étaient déjà inclus, qui étaient entrée directe. Ouais. Puis, ils en ont sélectionné 4 gars, 4 filles de plus pour dire, tiens, vous avez votre entrée directe. Et il y en a qui ont dû se prouver, ils ont dû chanter ce soir-là, mais j'ai fait partie des gens qui ont pu rentrer dans l'autobus directement dans l'académie sans avoir à performer. Ça a été le plus gros soulagement? Ouais, vraiment. Est-ce que tu as déjà dévoilé c'est quoi la chanson que tu étais supposé de chanter? Pas vraiment, non. On peut-tu le dire? Ben oui. OK, on va la prendre en primeur. Il y avait une chanson qui était prête pour ce premier variété que tu avais répété. Combien de fois tu l'as chanté? En studio, on l'a répété avec tout le monde, puis c'était supposé être Unchained My Heart. Ben oui. De Joe Cocker. Grosse toune. Grosse toune, là, puis ça commençait en force. Ouais. Mais c'est ça a été... Fait que tu l'as-tu gardé dans ta back pocket pour un moment donné, cette toune-là? Ouais, absolument. Ouais? Okay. Si on veut, le premier variété là, qu'on veut rentrer, c'est un peu comme des demi-finales, des finales. Faut que tu fasses la performance pour te faire mettre en valeur, puis... Fait que c'est le genre de chanson que j'aurais probablement faite en demi-finale. OK. Pour, tu sais, si je me serais rendu là pour compétitionner. Comment ça marche, le choix des tunes à Star Academy? Ça, j'ai vraiment adoré ça cette année. Nous, on a travaillé pendant plusieurs semaines à monter une liste de chansons en français et en anglais qu'on voudrait interpréter, peu importe le concept, le contexte. Parce qu'on sait qu'il y a des mises en évaluation, il y a des... il y a les auditions de la semaine. Ensuite, il y a des chansons pour les demi-finales. Les finales, interpréter si tu es en danger, interpréter le dimanche pour te me faire mettre en valeur. Fait que nous, ça a été un gros devoir, un gros travail. Quand tu dis un devoir, c'est un devoir qui te donne avant que tu rentres ou vous faites pendant que vous êtes à l'académie? Avant de rentrer à l'académie. Fait autrement dit, chacune des chansons que vous chantez, vous la connaissez. Oui. Absolument. OK, ben pourquoi tu prends une pause, là? C'est parce qu'il y en a... moi, j'ai été surpris parce que moi, ça a été tous des chansons que je connaissais. OK. Pour ma part, mais il y en a certains des académiciens que eux ont fait « Ah, je connaissais pas cette chanson-là. » OK, mais c'est des chansons qui sont choisies par qui? Parce que c'est pas juste toi de bord. Les professeurs. OK. Les professeurs, exactement. Ouais, c'est ça que j'ai trouvé bizarre, puis j'ai encore eu de la misère à saisir. Tu sais, moi, j'avais mis dans mes chansons « Way Down We Go ». OK. J'avais mis « Cold » de Chris Stapleton. Par contre, la chanson qu'Albert a chantée de Janis Joplin, disons la 8e variété, ne la connaissait pas, ne l'avait jamais mis dans son variété. Je pense que parfois les professeurs vont voir quelque chose en un artiste, en un chanteur, puis vont dire « Ah, il me semble que je le verrais, lui, puis
pour peut-être, sans dire le déstabiliser, mais pour le sortir de sa zone de confort, puis aller voir quelque chose qui pourrait le mettre en valeur, mais des fois, ils vont lui demander d'essayer des choses. Des fois, ça fait des choses fabuleuses, comme par exemple, quand Albert a chanté aux ultimes variétés, puis c'est ça. Mais moi, pour ma part, les chansons que j'ai eues, ça a tous été des chansons. Ta liste ressemblait à quoi? Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Il y avait beaucoup de Chris Stapleton. Oui, il y a beaucoup de country, visiblement. Oui, là, exactement. C'est sûr qu'on voit que la suite se dessine pas mal de même. Là. Ouais, country blues. Country blues rock, là, tu sais, Matt Lang. Pour le Québécois, beaucoup de Boum Desjardins. Aussi du Danny Bédard. C'est ce que tu avais mis dans ta liste. Là. Oui, Boum Desjardins, Danny Bédard, Cowboy Fringant. Les avais-tu mis parce que c'était du monde de la place? Les avais-tu mis parce que tu disais, OK, Abitibi represent? Même pas. Non? Je trouve que c'est des chansons comme Tu me manques. Tu fais la paix avec l'amour. C'est des chansons que le Québec aime, que le Québec a aimé, puis qui sont pas nécessairement repopularisées. Puis des fois, c'est facile de pouvoir se l'approprier puis de me mettre en valeur. Moi, c'est étrangement, même si c'est des gens qui viennent de la région, mais c'est des chanteurs avec qui que j'ai cliqué avec leur choix avec leurs chansons. Okay. Fait que je trouvais que ça me représentait bien, même si s'ils seraient venus de Montréal ou whatever d'ailleurs, ben j'aurais probablement interprété leurs chansons pareil. Tu as parlé de cliquer. Avec qui t'as cliqué à Star Academy? Ben, c'est sûr, je m'entendais bien avec tout le monde. Les artistes qu'on recevait, là, moi, j'ai adoré Matt Lang. Ouais. Quel gars humain, quel gars... Puis un gars, je veux dire, l'as-tu croisé pendant que tu jouais au hockey? Même pas, mais j'étais à l'école quand j'étais... Quand t'étais à Maniwaki? Ouais. Je faisais des adultes là-bas. Ouais. Pour dire que j'allais à l'école, puis pour faire plaisir à mes parents. Fait que j'allais à l'école avec un certain Gab Langevin. Puis c'est son cousin. Okay. Il me parlait de ça. Il me disait mon cousin, il commence dans la musique, puis il a fait la voix. Puis aujourd'hui, quand on s'est retrouvés ben oui. 6 ans plus tard. Fait que t'as cliqué avec Matt Lang. Vraiment. Ouais. Un gars, vraiment, je sais pas si t'as eu l'occasion de le rencontrer, puis tout ça. Ouais. Puis gars qui est quand même timide, qui a pas l'air d'être ça sur la scène. Ouais. Mais en dehors, il est quand même timide, puis... Mais une fois que tu arrives à cliquer avec, puis il avait pris le temps de venir nous voir à l'Académie. C'est vraiment un gentil gars. Vraiment. Je l'ai croisé à H2O l'année passée, puis je le suivais. On était backstage, puis je le suivais. J'étais en arrière, peut-être 20-30 pas en arrière, puis à un moment donné, il a regardé par-dessus son épaule, il m'a vu, il a regardé puis là, à un moment donné, il a cliqué. C'est mot. Ben ouais. Puis il a reviré de bord. Hey, je veux dire, lui, il est bien. Je veux dire, il est dans le top, là, puis il a pris le temps de venir me. Ça, j'ai trouvé ça vraiment nice de sa part. C'est un gentleman. Oui. Puis, tu sais, tous les académiciens n'étaient pas trop habitués. Moi, j'adorais nos medley. Il y en a beaucoup qui connaissaient pas trop le country ni son style. Fait qu'il a pris le temps, genre, de venir nous parler. Puis en backstage au Studio Mel, tu sais, on a eu l'occasion de jaser avec, puis il a déjeuné vraiment tout le monde, puis il a fait sentir tout le monde bien sur la scène, malgré qu'il y en a bien gros qui n'avaient jamais touché au style de country. Ouais. Country, pop, rock, un peu, si on veut. C'est sûr que toi, tu étais dans ta tasse de thé. Là. Et voilà. As-tu été intimidé par un artiste? Y en a-tu un que la grandeur de l'artiste a fait comme « peux pas croire ». Honnêtement, non. Parce que, tu sais, on est quand même préparé à ça, tu sais, êtes-vous à l'aise? Vous n'allez pas être faire votre groupie si vous voyez un tel ou une telle. Non, tu sais, on sait à qui qu'on a affaire. Puis c'est assez. Moi, j'en ai vu qui ont fait de leur groupie à l'émission. Fait que, tu sais. Fait que ça peut arriver à un moment donné, quand tu réalises à quel. Le privilège que tu as d'être là. Ouais. Je l'ai réalisé à toutes les fois qu'on était sur scène, que ce soit avec Richard Desjardins, avec Sylvain Cossette, avec Marc Dupré, avec Matt Lang, James Bay, qui vient de l'Europe, Nate Smith, qui est de Los Angeles, Nashville. C'est tous des gens qui sont là pour les bonnes raisons. Rock Voisine, Jean-François Brault, Marie-Ève Janvier, puis là, j'en passe, Roxane Bruno, tout ça. Tu sais, c'est tous des artistes tellement sympathiques. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont choisis aussi par Star Academy, pour venir performer non seulement, mais pour nous faire vivre un moment avec eux, puis ils partagent la scène, ils nous laissent les paroles, puis on n'est pas là pour prendre la scène, puis ça a tous été des gens super cool, super appréciés. On a tous eu
des bonnes connexions avec eux autres. Puis je pense que ça a vraiment facilité la tâche. Je pense que, oui, ils ont une grandeur incroyable en tant qu'artiste. Puis des fois, tu te dis, oh mon Dieu, mais ils te font tellement sentir bien. Là, ils arrivent là, puis ils sont comme, hey guys, comment ça va? Nanana. Puis ils sont super ouverts. Puis ça, c'est quelque chose qui fait sentir bien pour tout le monde. Réalises-tu par qui tu as été coaché? Oh que oui. Garou, Véro, Émilie, Pierre, c'était un corps professoral et la direction pour la part de Garou qui est... Hey, moi, à un moment donné, je te regardais à TV. Ouais. Tu es assis dans le bureau devant Garou. Oui, monsieur. Puis là, ben, il te parle, puis il te donne des conseils, puis il te challenge. Puis j'étais là, tabarnouche, c'est donc bien big, là, tu sais. Oui, monsieur. Puis là, c'est là que j'ai pensé à toi. J'ai dit, je sais pas s'il réalise ce qu'il est en train de vivre, là. On le réalise, oui. Puis c'est une chance extraordinaire qu'on a. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai voulu rester authentique, rester moi-même. J'aime être réceptif, je veux être réceptif, j'aime en apprendre, puis j'étais là pour ça. Mm-hmm. J'étais vraiment là pour apprendre, pour me développer en tant qu'artiste, en tant qu'humain, puis sur le plan vocal aussi. Fait que, le fait d'avoir tous ces conseils-là, toute cette énergie-là, cette expérience-là de Garou, de Véronique Dicker, puis de Pierre, puis tout ça, puis autant Émilie Bégin que elle, c'était plus sur le côté danse, puis présence sur scène. Il y avait tout leur petit quelque chose. Pierre, lui, il était plus sur le côté connaissance du texte. Puis, tu sais, savoir le background. Véro, c'était la qualité vocale. Elle peut imiter n'importe qui. Fait, elle a des techniques incroyables que personne ne sait. Fait que de recevoir ces conseils-là, semaine après semaine, c'est un rêve, là, sérieusement. C'est indescriptible. Là. Est-ce que, maintenant que t'es plus dans l'académie, est-ce que ça veut dire que le lien est coupé complètement? Ou tu penses que par la suite, tu vas pouvoir lâcher un coup de fil à Garou puis dire « Hey, buddy, j'ai besoin d'un conseil. » Vraiment. Puis ils nous l'ont dit. Puis il Ouais. y a bien des affaires que vous voyez pas, puis les autres prennent le temps. Puis c'est des gens très, très, très humains. Honnêtement, ça m'a surpris. Je pensais, ben là, sous les caméras, ils vont peut-être juste agir comme ça, mais à seconde qu'ils sont pas micés puis qu'ils sont pas sous les caméras, ben ils sont justement plus eux-mêmes. Ils prennent le temps d'arriver d'avance au studio, puis à l'académie, des fois, ils restent avec nous autres. Je sais pas si tu as vu nécessairement, mais Pierre, maintenant, il a pris 1 heure avec moi puis Catherine pour nous jaser. On savait même pas qu'on était filmé. Puis c'est des gens vraiment humains, ils sont là parce qu'ils ont eu un cheminement à faire pour se rendre où est-ce qu'ils sont là. Puis ils ont été bien entourés. Puis je pense que de prendre le temps avec nous autres, là, c'est leur authenticité, honnêtement. Puis moi, j'ai adoré vivre ça. Puis en sortant, ben, c'est certain qu'ils nous l'ont tout dit. Vous avez besoin d'autres conseils, vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez besoin de références, vous avez besoin de quoi que ce soit, de petits conseils, vous nous appelez. Aujourd'hui, on a la chance avec Instagram puis les réseaux sociaux de pouvoir se rejoindre beaucoup plus facilement puis rapidement qu'il y a quelques années. Ouais. Puis, fait que, pour pas dire à l'époque, mais c'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir qu'ils sont là pour les bonnes raisons puis qu'ils sont vraiment... Ils veulent notre bien, puis ils veulent ils aimeraient tous ça, qu'on devienne des artistes accomplis. Là, Les as-tu textés? Tu leur as-tu écrit depuis que t'es parti? Pas encore. Pas encore? Pas encore, parce que, premièrement, je laisse la poussière retomber, puis Ouais. je sais qu'ils sont beaucoup occupés aussi. OK. Ils sont encore à l'académie, eux autres. Là, Ouais, ils sont ouais, eux encore autres, la vie continue, là. Exactement. Je sais qu'il y en a qui ont pris le temps de leur envoyer un petit texto. Puis moi, par contre, j'ai fait un petit peu, pas une coupure, mais mettons que j'ai fait, OK, là, je laisse la poussière retomber, je recommence à travailler. J'ai des demandes pour des festivals, j'ai des demandes pour beaucoup de trucs, mais justement, j'ai laissé les demandes venir à moi. Il y a quelques personnes qui veulent travailler à moi, des studios. Ah! OK, attends un peu, Ouais, garde ça de côté parce que Ouais. je veux finir avec l'académie. T'as dit, vous avez peut-être pas vu ça à la télé, Ouais. mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu à la télé? Ben, à partir du jeudi, vendredi et samedi, tout ce qui se passe au studio Melz, c'est pas vu nécessairement à la télévision. Nous autres, on s'en va au studio, on répète chaque medley 3 fois, chaque tune de chaque medley 3 fois. Fait que c'est des 7h, 8h le matin jusqu'à 10h le soir. C'est des journées pleines. Puis à travers ça, ben, on rencontre les artistes. On apprend à plus se connaître en tant qu'académicien. On travaille avec les meilleurs du métier, les réalisateurs, les producteurs, tout le monde, comme je disais tantôt, les caméramans, toute l'équipe, la mise en scène de Joël Legendre. C'est vraiment ça que les gens ne voient pas. Tout le travail qui est mis Mhm. derrière chaque variété. C'est ça que les gens, des fois,
ont de la difficulté peut-être à voir et à comprendre, c'est que il y en a qui c'est facile de juger sur les réseaux, puis commenter, puis dire ce qu'ils pensent, mais Yann, qu'on travaille fort, puis qu'on met tout ce qu'on a comme énergie dans notre semaine, les fins de semaine au studio, puis Comment t'as dealé avec les caméras? très bien. Ouais. Vraiment bien. Parce qu'il y en a que tu vois, il y en a que tu vois pas. Ouais, exact. Il y en a qui sont contrôlés par une personne Ouais. que tu vois, là, qui est là, un Mhm. caméraman. Mais il y a des caméras fixes que... Est-ce que tu les oublies? Tu peux pas les oublier parce que tu sais que t'as ton micro, t'es tout le temps enregistré, Ok, ouais. t'es vu, mais... Puis à un moment donné, tu l'as rappelé au monde. Hein? Tu Mhm. l'as rappelé, tu as dit, hey, le Ouais. Québec nous regarde. Là. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Puis c'est important de rester soi-même, puis tout ça. Puis moi, c'est ce que j'ai fait. Mais tu sais, j'ai pas nécessairement oublié, puis tu peux pas l'oublier, mais tu t'y fais. Là. Tu Tu t'y sais, c'est comme, habitues. Là. mais regarde, on fait nos trucs, on fait nos affaires. Écoute, tu peux pas oublier qu'ils sont là. T'es Ouais. à la table, t'en as une là, t'en as une là, t'en as une là, t'en as une là. Là. Tu sais, C'est weird un peu. c'est weird, mais... Tu manges, puis là, tu sais, tu l'entends-tu le bruit de la caméra, Ouais. mettons? Ouais, ça, c'est drôle. Zzz. Des fois, on est dans la chambre, mettons, là, on se met à avoir une conversation entre les boys, puis là, ça sourire, t'es comme, bon, vous aviez pas assez de contenu. Ouais, hein? tu sais qu'il se passe de quoi, là. Ouais, c'est Tu y as-tu pensé la première fois que t'es allé pisser? Ouais, Ouais, hein? c'est des cabines fermées. Ouais, je sais, mais t'es miké. Ouais, Ouais, mais tu sais. moi, au début, j'étais là, bon, ben, j'arrive aux toilettes, fermez vos... Ben, il y a quelqu'un qui est en bas à régie puis qui nous mute. Ah, à chaque fois. OK. Ouais, ça, je pense que c'était le petit complexe de tout le monde de savoir Ben quand oui, on va à la mais toilette. tu sais, ça fait partie des affaires que nous autres, on sait pas. Tu sais, comment Ouais. ça... L'envers du décor. Exactement. OK. Mais non, ça, il y a tout le temps quelqu'un en bas. Y a-tu des moments où on vous a demandé de reprendre, je dirais pas une scène, là, mais de dire « Ah, ça Ouais. c'était bon en tabarnouche, pouvez-vous le refaire? Oui, absolument. Ça, c'est Ouais. ben ça, c'est ça la beauté de la télévision aussi, c'est que Ouais. tu sais, des fois, il manque de contenu, il y en a trop, ben justement, ce qu'ils ont, ben ils veulent peut-être le perfectionner un petit peu. Fait, autant pour les profs, autant que pour nous. Ah oui, OK. Autant que pour les profs, autant que pour nous, c'est comme, OK, on reprend ça, on reprend ça, puis dites ça de cette façon-là. Tu sais, dans le dans le confessionnal, c'est pas tout le monde non plus qui est à l'aise avec Ah, je comprends. la caméra qui est là, puis disent qu'on fait. Bien souvent, les gens sont là pour nous mettre en confiance, nous dire, regarde, ce que tu dis, c'est bon, mais essaie de le dire plus concis. Là. Tu sais, on s'entend, ils ont 20 minutes avec les annonces là, à passer d'émission pour tout mettre le contenu. Fait que bien souvent, il y a des trucs qu'ils veulent mentionner, mais qu'il faut faire un peu plus concis. Fait que c'est certain qu'il faut leur prendre. Fait que c'est pour ça que c'est une belle école. Ouais. Autant avec les relations, autant avec la caméra. Puis, Avais-tu peur de ce qu'on allait montrer sur toi? Tu sais, ça reste une télé-réalité, hein? Fait que... Ouais. Il y a bien des téléréalités où on sait qu'on présente une version de nous-mêmes ou une version d'un personnage où on a été chercher un casting. Avais-tu peur de tomber dans ce piège-là? Absolument pas. Non? Non, je pense que ma force, même s'il y a beaucoup de gens qui m'ont... en tout cas, moi, de ce que j'ai entendu de mes proches, de ma blonde, puis de mes parents, c'est que les 2-3 premières semaines, bon, ça a été plus difficile pour les gens de comprendre quelle était mon attitude, quel était mon background. Puis quand ils ont compris mon background, quand ils ont compris d'où est-ce que je venais, puis pourquoi que j'étais là, puis ils ont vu, OK, Loïc est authentique. Loïc est lui-même. Il est là pour les bonnes raisons. Il veut apprendre, il veut se développer en tant qu'artiste, se développer, puis il est pas là pour se faire des amis, puis jouer une game, puis être un personnage qui va être différent. Puis je pense que ça a fait ma force, honnêtement, moi. Là, est-ce que tu as regardé les émissions depuis que tu es sorti? Pas encore. C'est-tu dans le plan? Ouais. En Ouais. fin de semaine, je commence ça. Ah, en fin de semaine, OK. Ouais, en fin c'est de quoi le semaine. plan? C'est quoi le plan? Mettons, tu vas regarder ça comment? Je vais regarder ça avec ma blonde. OK. Puis Et elle les a vues. elle les a toutes vues. Mais là, j'ai dit, t'es-tu à l'aise? Elle dit, oui. Elle dit, je veux être là, puis on va le regarder ensemble. Ah, t'as-tu mis en garde de quelque chose? Ouais, OK. elle m'a dit, tu vas voir. Elle dit, la télévision fait en sorte que tu été mis à part peut-être beaucoup des autres. Je dis, ouais, mais c'est pas juste la télévision. C'est vrai que j'étais relativement à part. Tu sais, c'était pas pour être méchant, mais tu sais, il y a bien des affaires qu'on a vues que, tu sais, c'était le ménage, des façons de procéder. Tout le monde était là, arrivait de chez leurs parents, bien souvent, puis ils n'avaient pas les mêmes valeurs que moi, qui est ici en région, qui travaille sur le marché du travail, que un duplex, des paiements, puis tout ça. Fait qu'il y en a bien gros qui sont arrivés là, c'est un camp de vacances. Puis, Ouais. fait que c'est sûr que. Mais c'est bon, ils ont dû. Tu
Si tu parles d'un camp de vacances, ils ont dû déchanter assez vite, par Oui, exemple. là. ben c'est ça. Il y en a qui sont. Ils ont dévié assez rapidement. Puis moi, Ouais. j'étais comme. Tu sais, je suis pas là pour me faire des amis. Là, tu sais. Même si je l'ai dit peut-être bête d'un fois, mais ça a été une évolution pour moi de comprendre que, regarde, même si t'es pas là pour te faire des amis, il faut que tu sois réceptif, il faut que tu sois là avec t'as pas le choix. Là. Tu peux pas changer le monde en 2 mois. Fait que fais avec, puis apprends à laisser vivre, laisser aller, puis tout ça. Fait que ça a été un Avec qui tu t'es le mieux entendu? cheminement. Mais Joël et Maxime. OK. Ouais, Joël et Maxime. Maxime qui venait du Lac-Saint-Jean, avec qui, même si j'avais 18 ans, mais je m'entendais super bien avec. Ça a cliqué. Ça a cliqué. Puis Joël, ben, c'était mon partner de chambre au Saint-Sulpice avant qu'on rentre à l'académie pendant ouais? une semaine et demie. OK. Fait que, tu sais, on s'entendait super bien. Puis nos blondes ont été pas mal ensemble aussi pendant, sans qu'on le sache. Mais OK. ouais, on a assez cliqué, moi, puis Joël aussi. Comment ça a été avec Camille? Ça a bien été. Parce que là, nous autres, c'était vraiment intéressant. Là. Ouais. Tu sais, on avait un gars de Val-d'Or, une fille de Rouyn-Noranda, Ouais. Abitibi represent. Là. On était fiers en tabarnouche. Ouais, là. ouais. Puis, ben, comme vous étiez un gars, une fille, puis que les mises en danger étaient sexées, Mhm. ben, on a poussé pour toi, puis après ça, on a poussé pour Camille. Ouais, ouais, Fait ouais. que, en jasiez-vous un peu dans l'académie? Absolument. Ouais, c'est Y ça. avait-tu une guerre de la 117? hein? On en avait parlé au début, mais c'était pas une guerre parce que, comme tu l'as dit, c'était genré. Fait que une semaine, c'était moi ou l'autre semaine, c'était elle. Fait que on se supportait là-dedans. Mais éventuellement, parce que nous autres, on s'est tout fait le scénario où les Ouais. deux, vous arriviez en finale. En là. finale, ouais, Mais en- ou en demi-finale, Ouais. puis là, ça avait une guerre. mais- Ouais. Ça aurait été beau, ça aurait fait une belle pub. Mais hein? Mais non. Hey, moi, je pensais qu'elle allait le pousser. Honnêtement. Mm. Moi, je me suis dit, tabarne, je check bien ça. Ouais. Ils vont nous pousser ça jusqu'à. Ça aurait été, bien évidemment, une chance pour moi de me rendre jusqu'en demi-finale, Oui. comme je t'ai dit, mais surtout, ça aurait été cool de faire ça. Ça aurait sorti un peu du monde. Bon, ben, on crée quelque chose, là, pareil, au Québec. Tout Ouais. le monde va comprendre. OK, là, ça peut être fort, la guerre de la 117. Fait que vous en pendant- avez parlé. Oui, absolument. On en a parlé avant de rentrer. Puis je pense qu'après ça, pendant l'aventure, qu'on a réalisé, OK, c'est genré, on n'aura pas nécessairement pour tout de suite à être en compétition jusqu'à la fin de l'émission. Fait que quand que j'étais en danger, elle me supportait, puis elle était là, le monde va être derrière toi, puis quand j'ai été le choix du public. Après ça, elle a été le choix du public, Camille. Donc là, j'étais là avant d'aller faire les performances. J'étais là, inquiète-toi pas. Le monde de Rouen, le monde de Val-d'Or, l'Abitibi sont derrière nous autres. Ils vont voter pour toi, inquiète-toi pas. Non, inquiète-toi pas pour ça. Je te dis, on est du monde qui se tient, puis on est du monde qui suivent ça aussi pour les bonnes raisons. Fait que, inquiète-toi pas, ils vont reconnaître ton talent, puis regarde, elle a été le vote du public aussi. Fait que ça a été une belle game de support entre les deux. Toi, ça a été Loïc. Ouais. 3 mises en danger? Ouais. C'est pas banal, là. Non. C'est Non. 3 périodes stressantes, là. Ouais. 3 semaines stressantes. Ouais, là. Comment ouais. t'as géré ça? Très bien, malgré tout. Ouais. Tu sais, après la première, ben, on était comme bon, mais une prochaine, ça va. Survécu. On a survécu, puis je pense que ce qui m'a aidé, c'est de sentir la vague d'amour des gens de l'Abitibi, puis du Québec qui ont été là, puis qui ont voté pour moi, pour le choix du public. Mais- Ça- Tu sais, tu dis la vague d'amour, Ouais. oui, parce que tu as été sauvé par le public, mais c'est comment de vivre coupé du monde extérieur? C'est quelque chose. C'est quelque chose. On en oublie que la vie existe encore. J'ai puis- parlé à ton père, Ouais? puis il m'a dit, écoute, on a à peu près 5 minutes avec Loïc. Puis, 5, il était généreux. ouais. 1 minute par jour, du lundi au Ben, mercredi. je pense qu'il me parlait aux variétés. Ah oui, c'est vrai. Aux Ça, quand on variétés. est en danger. Ouais, là, il y Ouais. a 5 minutes avec toi, là. Fait que, Exact. Ouais. fait que tu sais, t'as pas grand temps, là, dans ce temps-là, là. Non, mais c'est juste assez pour nous faire du bien. Ouais. Nous faire du bien au moral, puis nous ramener sur Terre. C'est même le troisième variété que j'ai été en danger, qui était le variété 8. Ma troisième mise en danger, ben, on n'avait plus l'accès à nos proches. Puis ça a été comme, OK, j'aurais aimé ça les voir avant. Là, tu sais, ça aurait été... c'est juste réconfortant. Là, tu sais, Ouais. tu vois ta blonde, tes parents. Moi, il avait invité des amis, puis tout ça. Tu vois qu'ils sont là. Fait que ça fait du bien avant d'aller performer pour une mise en Quand danger. tu montais sur scène, tu sais, je sais que
t'avais ton fan club qui était là-bas. Là. Moi, je connais du monde là, qui ont fait la 117 aller-retour une couple de week-end. Oh que oui. Puis les voyais-tu? Ouais. Ça, c'est de quoi qui... Ben, comme je te dis, je sentais le support tout au long. Puis même quand j'étais pas en danger, les gens étaient là, puis ils me supportaient, puis ils voulaient venir me voir. Puis dès ma première semaine, j'ai été le choix du public. Fait qu'après ça, je me suis dit, OK, la famille est là, les gens sont là, j'ai été le choix du public, le monde, relativement, doivent m'apprécier. Ils doivent apprécier ce que je fais comme musique, puis comme chanson, puis mon style aussi. Parce qu'on est un personnage aussi dans une télé-réalité. Fait que les gens qui suivent ça, ben, faut qu'ils s'attachent à toi, mais de voir que, OK, ils sont là, ils sont dans la salle, ils se déplacent un dimanche. Que d'habitude, tout le monde travaille le lundi, mais c'est comme, wow, une grosse vague d'amour. Là. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Qu'est-ce qui se passe quand ça se termine? Quand t'apprends que c'est terminé pour toi? Là? Dans les secondes, dans les minutes qui suivent, c'est quoi la suite? Ouf, c'est assez rapide tout ce qui se passe. Là. On termine le dimanche, comme moi j'ai été éliminé, mais moi j'ai pris le temps de remercier tout le monde. Seulement ça, ils te font passer en entrevue, plusieurs entrevues pour parler au monde de la quotidienne puis tout ça, puis pour dire merci. Mais moi, je voulais prendre le temps de le dire à la caméra, remercier tout le monde qui est en arrière et qui font en sorte qu'on peut se produire à tous les dimanches puis que ce soit un aussi beau spectacle devant autant de gens à la télé. Ben, j'ai pris le temps. Puis après ça, ben, le monde pense qu'on s'en va relaxer, mais c'est quand même, on sort de scène, puis là, on retrouve notre famille, on retrouve nos amis, on retrouve notre blonde, puis là, ben, là, allez vous coucher parce que vous avez des entrevues à 6 h le matin, le lundi. Là. Mais allez vous coucher, donc, ils te laissent partir? Ouais. OK. Ouais, tu pars avec tes valises. Tu t'en vas à l'hôtel? T'en vas à l'hôtel. OK. Mais t'es comme encore sur un high, t'es comme encore sur l'adrénaline. Ouais, c'est ça. C'est quoi, là? Parce que là, premièrement, tu rencontres ta famille a 56 questions. Ta blonde veut frencher. Ouais, exact. Fait que là, comment ça se passe, cette soirée-là? C'est beaucoup en même temps, mais ben, c'est sûr que là, nous autres, on a pris le temps. Là, ben, je vais le dire. En fait, moi, j'ai dormi 1 heure cette nuit-là. Là. J'ai été avec mes parents, Annie Gauthier, qui était là au Airbnb, qui a suivi tout le long. Puis Lisa Fortin, puis toute la famille. Avec ma blonde, on était au Airbnb. On a jasé jusqu'à 2h30 du matin, puisque je pense que, pas seulement pour ma part, mais pour tout ce que je voyais sur les réseaux, mon départ a été relativement controversé avec la performance que j'avais fait. Mais bon, on peut pas revenir en arrière, c'est fait, mais... Quand tu dis sur les réseaux c'était controversé, tu t'es-tu garoché tout de suite sur Facebook pour voir ce qu'ils disaient? Non, mais mes parents, oui. Eux autres, c'était le cellulaire, puis moi, j'ai même pas voulu prendre quasiment mon cellulaire. Là. Je l'ai ouvert, j'ai vu mes notifications, j'ai fait « Oh, palais, non. » Je vais prendre la semaine pour répondre à tout ça, mais c'est la coupure se fait vraiment après les entrevues. Tu sais, parce que là, on se couche du dimanche au lundi, on se réveille le lundi, entrevue avec Mario Dumont. Après ça, c'est toute la journée des médias, des entrevues avec les radios, puis tout ça. Puis après ça, le soir, ben là, c'était Radio-Canada. Puis quand je suis parti, là, je suis arrivé à Val-d'Or, littéralement, lundi dans la nuit, là, à 11h minuit. Puis ben là, je me suis réveillé mardi, puis là, c'est comme, OK, là, tout ton cellulaire, puis tu réalises. OK. Est-ce qu'il vous prépare à l'après? Oui, vraiment. Comment? En fait, c'est le groupe Bombardier Communication avec l'équipe de production qui disent bon, ben, attendez-vous à ce que ce soit probablement difficile. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous relaxer, pour dormir, pour récupérer, parce qu'on le sait que notre charge de travail est forte là, pendant. Moi, ça a été 2 mois, mais même si j'aurais fait 1 mois, mais écoute, c'est du matin au soir, non-stop, puis c'est tout le temps. Là. Fait que, tu sais, prenez le temps de vous relaxer, puis. Vous allez voir, il y a des gens qui vont vous aimer, il y a des gens qui vont vous détester, puis faut pas que ça vous atteigne. Préparez-vous, vous allez avoir des commentaires, puis tout ça, puis faut que vous sachiez faire la différence. Fait qu'ils nous préparent mentalement à lorsqu'on va ouvrir nos réseaux, lorsqu'on va... Ouais, vraiment. Est-ce qu'ils vous préparent pour les entrevues comme on est en train de faire? Pas vraiment. Non? Non. Parce que les gens ne le savent pas, mais l'entrevue qu'on est en train de faire, il a quand même fallu avoir une autorisation de la faire. Exactement. On se connaît, toi puis moi. Là, fait que, 100%. Moi, je t'ai écrit, mais tu m'as dit hey, écoute, il faut que tu passes par une firme de communication, chose que j'ai fait. On a fait toutes les choses en règle, mais justement, à partir de maintenant, il y a comme une espèce de protocole à suivre. Là. Absolument. Parce qu'il y en aurait trop. Exactement. Okay. Eux autres, il faut qu'ils filtrent, puis ils acceptent ou ils refusent, selon... Il y en a aussi, c'est des médias, plus fake news, là, si on veut, là, des gens qui ne sont pas nécessairement approuvés par
Fait que ça, des fois, ils vont bloquer ces affaires-là, puis tout ça. Hey, Fait je peux-tu que- te demander Ouais. si ils t'ont contacté pour dire hey, on a une demande de mots? Non. Non, Non, OK. non, ils Fait m'ont. que- Mais tu me texté, on a le feu vert, puis là, j'ai vu. Ouais. Mais eux autres m'ont jamais recontacté. OK. On va dire, OK. c'est Fait qu'ils n'ont pas vérifié si j'étais un bon gars. Non, mais je leur avais dit, gars, j'ai eu cette demande-là. OK. Puis, tiens. Puis eux autres, ils ont dit, OK, parfait, on check ça, mais c'est quand on prend le temps de les appeler puis de dire, Ouais, non, OK. on veut prendre le temps avec tout le monde. Puis moi, je leur avais dit, c'est quelqu'un qui est connu en région, qui travaille pour Énergie. Il y a un podcast, il était investi dans la communauté, puis partout, puis c'est une personnalité connue. Fait que je pense que ça pourrait être super bon pour notre région d'en connaître un petit peu plus OK. par l'entremise de son podcast. Hey, ben merci pour les Puis- bons mots. Ben oui, puis eux autres, ben, tu sais, ils ont accepté parce que, of course, que là, bon, ils ont dû aller voir rapidement. Puis ils ont dit, bon, ben, Ouais. parfait, moi, c'est quelqu'un de trustable. Là. Ouais. Mais ouais, c'est ça. C'est correct qu'ils fassent ça, mais je ne m'attendais pas à ça. Là. Tu sais, eux autres, ils gèrent tout ça relativement par la bande. Parle-moi du moment Ouais. où tu as pris ton cellulaire pour la première fois Ouais. puis tu l'as mis à on. Il voulait pas ouvrir, le maudit. Je pense qu'il avait été trop surchargé pendant mon départ. Il voulait pas ouvrir, puis là, j'étais là, non, il veut plus ouvrir, Christy, je Parce l'ai fait que- charger. Ta blonde a géré tes médias sociaux pendant ton absence. Ouais. Fait que là, déjà là, j'imagine que ça t'a libéré d'une couple de notifications, Ah, mon mais ça Dieu, devait être oui. hallucinant. Ouais, vraiment. C'est le gros boost. Le gros boom, c'est quand que tu sors de là. Ouais. Parce que là, tout le monde t'écrit pour te dire hey, on est fiers de toi. Et voilà. Good et job, voilà. t'aurais pas dû être éliminé. Non, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Quand que mon cellulaire a finalement fini par ouvrir, puis que j'ai compris comment que ça, c'était du chinois, ben là, j'ai ouvert tout ça, puis là, ben, heureusement que ma blonde, comme tu l'as dit, elle avait déjà filtré pas mal d'affaires du pendant. Mhm. Fait qu'il y avait déjà des demandes de collaboration, puis des gens qui m'avaient écrit pour écrire des chansons, tout ça, qu'elle avait déjà noté. Mais la vague d'amour, c'est ça qui a loadé mon cellulaire, puis assez que j'ai fait genre, ouf. Là, je prends la semaine pour répondre, puis ensuite, ma blonde a eu une merveilleuse idée de tout simplement filtrer les gens que je connais plus, tu sais, qui sont Ouais. plus proches, qui ont pris le temps de me suivre, tout ça, puis les fans relativement, mais je ne pouvais pas répondre à tout le monde, fait que ça a été de faire un appel à tous. Comme tu as peut-être dû voir, là, j'ai fait Sur un ton vidéo- TikTok, là. Ouais, TikTok, Instagram, puis tu sais, c'est... Merci aux gens qui m'ont suivi, puis c'est une petite affaire short and sweet, mais ça fait plaisir aux gens de voir que, gars, je pense qu'ils comprennent aussi qu'on a beaucoup de demandes, puis malgré tout, les commentaires qu'on peut avoir, on veut te répondre, mais c'est que là, ben, c'est le retour à la réalité, puis on a beaucoup d'entrevues, on a beaucoup de trucs relativement pareils, puis j'ai juste... Oui, j'ai pris le temps de filtrer, mais c'est après ça, c'est de négocier des contrats, des festivals, des OK, affaires que c'est le quoi, monde ne là? voit pas. OK, qu'est-ce Le qui monde se ne voit pas passe? là? ça, là, c'est ça. Qu'est-ce là. qui se passe, là? C'est quoi la Il suite? se passe pas mal d'affaires, là. Ouais. Ouais. Puis là, je le sais, tu vas me dire, je peux pas tout te dire. C'est correct, OK? Mais te le dire. Pas te le dire. Dis-moi là. Ouais, j'ai une dame qui m'a écrit de Rouen, Manon Charlebois. Elle a écrit 2 chansons en anglais pour moi, du country pop blues, si on veut. Et là, moi, je vais collaborer avec un studio. J'ai des contacts maintenant dans le monde de la musique pour enregistrer en studio, pour pouvoir me produire moi-même, puis aller enregistrer. Et là, ben, je vais pouvoir publier sur les radios, sur les différentes plateformes et éventuellement me faire connaître. Mais par contre, moi, ce que les gens ne savent pas, c'est que je suis lié avec un contrat. de combien de temps? Là, ça termine. Techniquement, le 6 avril, c'est dernier variété. Fait que OK. là, moi, c'est ça. Là, toutes les demandes que je reçois, il faut que j'envoie ça. Ouais. Puis il faut que ça soit accepté. Donc, à partir du 6 avril, le groupe Musicar, qui est le groupe avec qui on a signé, qui Ouais. vont signer le gagnant de Star Academy, eux se gardent le droit pendant 3 semaines suite aux dernières variétés de contacter 2 à 3 académiciens qui ont apprécié, qui ont aimé voir évoluer durant l'émission, probablement qui ont eu peut-être plus une affinité avec, et qui aimeraient travailler avec dans un de leurs labels, parce que Musicar, c'est un gros groupe. Puis, eux voient des fois certaines choses que des fois certains ne verront pas. Donc, ils se gardent le droit de dire, pour 2-3 académiciens, bon, ben, soit on vous relâche, maintenant, vous n'appartenez plus à Musicar, vous pouvez voler de vos propres ailes et faire ce que vous voulez. Ou ils peuvent nous envoyer un courriel puis dire, bon, ben, on aimerait te signer dans tel label pour que tu enregistres, 3 singles ou un EP ou, tu sais, puis on voudrait te produire dans les différentes radios au Québec avec SiriusXM. Tu sais, eux autres, ils ont toujours une vision. Ouais.
Mais là, ben, eux, ce qui arrive, c'est que tu signes avec eux, puis tu dépends nécessairement de leur auteur, leur vision, leur composition, tout ça, leur promotion. Je me trompe ou t'as pas l'air chaud à cette idée-là? Ben, je suis chaud, mais ça va être une décision que j'aurai à prendre parce que Si elle se présente. si elle se présente, Ouais. vraiment. Parce que en ayant des gens qui m'ont contacté pour écrire des chansons déjà pour moi, puis avec qui je pourrais collaborer pour écrire éventuellement, j'ai déjà des contacts de producteurs qui seraient capables de m'accueillir dans leur studio pour que je produise des chansons. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile à l'époque. Ben, tu sais, je pense qu'avec ma blonde, mettons, qui gère mes réseaux sociaux, mon côté marketing, moi qui ai un côté peut-être plus négociateur avec ma job de gestionnaire des ventes, ben, je suis capable de peut-être négocier mes contrats puis dire, bon, mais tu sais, j'aimerais telle affaire. Puis on m'a parlé aussi du tracking de chansons. Tracking radio. Tracking radio, exactement. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai quelqu'un que je connais aussi maintenant là-dedans qui sera en mesure de faire le tracking. Donc, en ayant ces possibilités-là, ben, c'est comme un peu sans dire que, OK, parce que là, tu leur dois tout après ça. À eux, là, oui. c'est comme tu rentres dans ce monde-là, puis ils vont-tu me demander de lâcher ma job, puis de m'en aller là-bas, puis de m'enfermer, puis de produire. Puis... Mais en même temps, si c'est pour ta carrière. Exact, c'est ça, exact. Mais eux, bien souvent, vont voir plus du québécois. OK. Du québécois. Ce que j'haïs pas, mais on dirait que je veux pas trop vidéo, mais je trouve qu'on est un petit peu dans une bulle au Québec. Puis. T'aimerais mieux performer en anglais. J'aimerais performer. J'adore performer en français ou en anglais, mais je trouve que les opportunités, tu sais, on est 8 millions au Québec, mais on est 8 milliards dans le monde. Ouais. Fait que, tu sais, d'avoir la chance de peut-être performer aux États-Unis, dans l'ouest du Canada, peut-être un jour, le country a commencé beaucoup à pogner, puis le country blues en Europe, en Australie, ces endroits-là. Fait que, tu sais, je pense que si je veux avoir peut-être plus de débouchés, ben, je m'ouvre les horizons peut-être plus à ce niveau-là, même si c'est quand même gros, là, ce que je suis en train de voir comme vision, mais il faut savoir ce qu'on veut relativement faire dans la vie, puis je sais que je pourrais chanter en français, mais c'est ça, eux, bien souvent, ils vont voir peut-être plus du français québécois, fait que de pouvoir me produire peut-être toute seule, avoir mon expérience, puis sans dire que je lâche tout, que j'essaye, je pose sur les réseaux, sur les plateformes, sur les Sirius, les radios de ce monde. Ben, ça peut marcher, ça peut pogner. Les gens peuvent s'y intéresser. Puis là, ben, OK, hey, on a entendu ta toune. Veux-tu venir enregistrer avec nous? Tu sais, Marc Dupré, je sais que c'est un gars qui aime bien travailler avec nous autres. Moi, j'ai adoré travailler avec. Mm-hmm. Je vais probablement le contacter pour lui dire, regarde, y a-tu des projets avec lesquels on pourrait faire ensemble? Puis tout. Fait que toutes les opportunités sont là. Sans dire que tu mets tout derrière puis que tu lâches tout. Puis, tu sais, il faut faire les choses intelligemment, je pense. Mais là, d'ici là, Ouais. t'as quand même ton nom déjà sur un album, là. Exact. Ce qui est pas banal. Non. Là. Puis tu le sais que ça va être l'un des albums les plus populaires au Québec. Exactement. Ouais. Puis, j'interprète une chanson de Marjo qui a été connue dans les années 80, 90, 2000. Qui fait encore quelques apparitions. Qui a choisi? C'est l'équipe. OK. De professeurs puis tout ça, de la production, qui nous ont fait un méchant bel album. Ouais. Ils ont mis ça entre les mains de Marc Dupré, puis il a relevé le défi avec brio. Honnêtement, il a rajeuni les chansons, il les a mis au goût du jour, si on veut. Là. Il les a vraiment comme mis à sa sauce. Puis il a vu en chaque académicien, OK, toi, c'est ça ta force, mais on va y aller là. Puis, toi, c'est ça ta force, on va aller là, puis on va... Honnêtement, l'album est incroyable. Quand on t'a présenté la chanson que tu allais interpréter, ça a été quoi ta réaction? Au début, j'étais comme, ah ouais. Du Marjo? Ben ouais, c'est ça, du Marjo. Ah ouais, j'aurais pas pensé. Une interprète féminine, puis ensuite, quelqu'un que je connaissais moins, que j'avais jamais interprété en chanson non plus dans mes covers. Fait que ça a été un peu de sortir de ma zone de confort, mais Gauthier Marinoff et Marc Dupré, qui ont été les producteurs de ce CD-là, les directeurs musicaux de ce CD-là ont fait tellement de job incroyable. Ils nous ont... Écoute, on a recordé ça en 2 heures là, dans un studio. Là. OK. Mets tes headphones, écoute ça, écoute le beat. OK, hein, j'aime ça. C'est countryisé, américanisé un petit peu. Puis ça, je pense que c'est un bon hit radio. Fait que là, j'ai fait, OK, on embarque là-dedans. Puis, puisque, tu sais, je l'avais écouté d'une autre façon, l'original, mais la façon que ça m'a été apporté, puis de la façon qu'ils voyaient les trucs pour me mettre en valeur, mais là, j'ai fait, OK,
Puis en s'intéressant aussi à Marjo, en s'intéressant au texte, j'ai fait OK, elle a marqué le Québec, là. Ben oui. Elle a marqué le Québec, puis le monde en parle encore, puis c'est Marjo, là. Fait que j'ai fait OK, on prend ce défi-là, puis ça a été relativement très bien relevé pour ma part. Je suis très fier de ce que ça a donné comme résultat. Et la chanson, la chanson Thème. Ouais. Hey, je l'ai dans la tête, Christy, je me réveille la nuit, là, genre. Si on l'a pas interprété 800 fois, oui. c'est pas ça, là. On l'a fait en répétition. C'est la toune d'intro, c'est la toune de fin, puis c'est une très belle chanson. Tu sais qu'il va se vendre, ce disque-là. Il a déjà commencé à se vendre pas mal. Ouais. Il y a déjà eu 20 000 albums vendus. Ce qui est bon pour le Québec, là. Très, très Ouais. bon. Fait que c'est pour ça que je te dis, déjà là, on a vu, OK, le monde embarque, là. Tu sais qu'à un moment donné, tu vas avoir un cadre à mettre chez vous avec le disque, là. Ça serait mon rêve. Mais ça va arriver. Ça serait mon rêve. Ça, je trouverais ça. Là, commence à penser parce que ça va arriver, c'est sûr, là. OK? Peut-être plus qu'une fois, parce qu'il va y avoir une première étape, puis peut-être une deuxième, et ultimement, peut-être une troisième. Je te le souhaite, là, tu sais, mais il va aller où, ce cadre-là? Là, je parle d'un disque d'or, là, pour ceux qui sont peut-être pas au courant, là, qui ont, mais... Ça serait un rêve, mais c'est sûr que ça va aller dans mon prochain studio, ça va être fièrement accroché à quelque part pour que je le voie à tous les jours, puis que je me rappelle que, OK, t'as vécu un trip avec Star Academy, t'as vécu l'expérience d'une vie, puis ça va te suivre toute ta vie, puis t'as appris, t'as vécu des choses incroyables, puis c'est le plus beau cadeau qu'on a pu avoir, cet album-là, là, notre nom sur un album. Est-ce que tu dois retourner à l'Académie ou aux variétés pour peut-être le dernier? Ouais? Je m'en vais là cette semaine prochaine. À partir du 30, je vais aller à l'avant-dernier, la demi-finale. Puis il faut que je passe la semaine là-bas. Ah, OK. Ouais, je passe la semaine là-bas. Apparemment, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on va faire des répétitions avec les candidats, puis tout ça, puis entre candidats délogés. Ouais. Puis voilà, on va être là pour la finale, on va être sur scène apparemment, mais on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Mais en même temps, ils savent pas qui va être de l'aventure finale. Non, c'est ça. Fait que, ils nous incluent, puis je trouve ça le fun. On va être comme là pour fermer la boucle, si on veut. Fait que moi, je vais te la poser, la question. Qui va être de l'aventure finale? Mais là, je pense que ça va être une finale de filles cette année. Ouais. Ça alterne pas mal, hein? Ouais, mais là, ça va être une finale. À un moment donné, t'as-tu réalisé que t'étais, j'ouvre les guillemets, pas dans la bonne année? Tu sais, dans le sens que ça alterne que c'est un gars, une fille, un gars, une fille, un gars, une fille. Puis là, ben, cette année, selon les oui-dire. Ouais, ça serait une fille, tu sais. Ouais, non, ça m'a pas vraiment impacté. Je pense que le public va voter pour ce qu'ils veulent voir, pour ce qu'ils veulent avoir vraiment. Mais non, ça ne nous a pas impacté. Puis, tu sais, c'est sûr, on se pose toutes sortes de mille une questions, mais à un moment donné, c'est comme, OK, on arrête de se poser des questions, puis on vit le trip à 100%. On chante, puis on arrête de penser que tout est programmé, puis est organisé. Fait que, non, ça pour ça. Mais pour répondre à ta question, ça va être une finale de filles, j'en suis convaincu. Et ce sera Mia avec Catherine, sans regret. Je suis convaincu. Voilà. Convaincu. Maintenant, je pose-tu la note un peu plus loin? Ouais, vas-y donc. Qui va gagner? Aïe, aïe, aïe. Ils vont-tu faire gagner notre belle Mia? Je pense que le public aimerait vraiment ça, voir gagner Mia. Oui, Catherine, c'est une artiste déjà accomplie qui a collaboré, qui a fait des premières parties avec plusieurs artistes. C'est d'ailleurs elle qui m'a donné des références de studios de production avec qui faire affaire puis travailler, des gens professionnels, puisqu'elle en a essayé plusieurs. Catherine, elle a déjà un gros background musical puis tout ça. Fait que je pense que en termes de chance, d'expérience, puis Mia, elle a 16 ans. Fait que de voir qu'elle pourrait signer un contrat avec Musicor pour plusieurs années, elle se cherche, elle touche à tout. Donc, de pouvoir signer avec un Musicor qui pourrait l'enligner puis la prendre sous son aile, puis c'est tellement une belle organisation, un beau... une belle maison de disques, en fait, là, Musicor, parce que c'est une maison de disques, de production, de composition. De pouvoir prendre Mia, qui a vraiment un talent, puis de l'enligner vers la bonne voie, là, je pense que ça pourrait être le plus beau cadeau qui pourrait lui arriver, puis que le Québec pourrait lui faire, en fait, de voter pour Mia. Moi, en tout cas, je crois que... Y a-tu une tournée de spectacle qui vient avec ça après ça? Apparemment que non. Apparemment que non. On me l'a posé dans les médias, puis j'ai posé la question, je dis... on a-tu une tournée? Puis on m'a répondu non. Cette année, on n'aura pas de tournée. OK. Il y a eu... vous avez eu un gros album, nanana, puis ça a pogné, mais
Je pense que, j'imagine que c'est parce que ça coûte cher faire une tournée, ramasser J'imagine. 14 académiciens, puis faire le tour du Québec, les hôtels. Mais sans d'abord faire la tournée, peut-être un show à Montréal, un show à Québec. Ouais, là, on voit ouais. ça souvent, là, Ouais, faire ouais. deux spectacles. Là. Exact. Je pense qu'il avait déjà fait le Star Academy. Il avait rempli le Centre Bell, Ouais. là, quelques années, le Centre Vidéotron. Fait que... Tu y as-tu pensé? Ah, ça, on dirait que j'ai pas pensé, non. Pour être honnête, ça, j'ai pas pensé. Je me suis dit, bon, là, je me concentre sur mes affaires, là, tu sais, comme je te disais, éventuellement, la composition, lorsque je vais relâcher de mon contrat, puis tout ça. Puis si j'ai affaire à travailler avec Musicor, go for it. Je vais essayer un label, whatever. Puis des fois, ça prend du temps, là, quand tu te mets avant de dire que tu peux peut-être remplir un Centre Bell ou un centre Vidéotron, un grand stade, mais tu te dis, OK, mais je fasse étape par étape, mais honnêtement, j'y avais pas pensé, mais c'est sûr que ça, ce serait quelque chose de vivre un rêve d'être. Ben, ça à soir. Maudit mot. Ouais, c'est ça, là. T'es mis ça dans la tête. Ouais, non, c'est ça. Imagines-tu, mais les académiciens en avaient parlé dans le temps. Il y en a plusieurs qui ont fait La Voix Junior. OK. Ils disaient que même La Voix Junior avait fait un spectacle au Centre Bell, puis il avait rempli le Centre Bell, tu sais. Fait que ça me surprendrait pas qu'on aille de quoi. Puis c'est vrai que là, je vais me mettre à y penser. Là. C'est comme un peu là. Excuse pour ça. J'aurais pensé jouer pour les Canadiens au Centre Bell dans ma vie. Oui. Finalement, ça va être probablement performer avec 14 académiciens. Qui est pas banal. Une toute autre équipe, mais c'est vraiment pas banal. Mais ça va être un rêve, puis j'espère en tout cas. Ça va être de représenter fièrement l'Abitibi, puis Je te le souhaite. les gens qui ont cru en moi, puis depuis le début, c'est... Est-ce qu'on va pouvoir te voir en spectacle cet été? Y a-t-il question de festival, de spectacle ici et là? Ouais, là, c'est ça. J'ai eu plusieurs demandes. Ouais, j'ai eu plusieurs demandes pour le festival de Western de Gig. Oui. On m'a parlé aussi de Rimini, on m'a parlé de Malartic, La Salle. Ce qui est tout des festivals western ou country. Là. Relativement, ouais, exactement. C'est sûr que là, étant revenu en région, je suis content de voir que les gens, me sollicitent. Ouais. Fait que ça va être un beau trip, moi, comme... T'as-tu dit oui? Ben là, c'est ça. Je suis à contrat avec Musicor, donc là, je dois contacter tous ces agents-là. J'ai fait une liste. C'est gros, là, pareil, on a tellement de demandes, puis là, c'est de filtrer ça. Fait que là, je me suis fait une belle petite liste. OK, voici ce que j'aurai cet été. Puis là, j'étais à ton podcast ce midi, puis hier soir, je vais être dans les appels avec Musicor, puis à voir avec eux, avec l'Union des artistes, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai le droit de pas faire à court terme, à long terme, puis s'ils envisagent éventuellement peut-être de travailler avec moi, certains artistes, j'ai-tu le droit de faire tous ces festivals-là, tu sais. Moi, mon rêve, ce serait peut-être de faire un lasso à Montréal. C'est sûr que ça serait un rêve, puis ça débouche. Tu sais, tout est possible. Je pense qu'avec Star Academy, on a la plus belle vitrine. T'as une maudite belle carte d'affaires maintenant. Vraiment, c'est ça que j'ai réalisé, c'est que c'est un beau tremplin. On a une visibilité, on a une popularité que des gens, ça peut leur prendre des années à avoir. Puis nous, on développe ça en 2 mois avec tout le Québec. Fait que de sortir de là, il faut juste que tu sois intelligent. Il y en a que leur rêve, là, c'est comme moi, de percer, puis un jour, puis il y en a qui vont tout lâcher, puis ils vont se lancer dans le vide, puis des fois, c'est des risques qui fonctionnent, des fois pas. Des fois, c'est comme, OK, on essaye ça, mais ça marche pas, ça fonctionne pas comme je l'aurais voulu, puis je regrette d'avoir mis tout de côté. Donc, moi, je pense qu'en y allant intelligemment, autant qu'il y en a qui vont vouloir rester dans leur ville, sont bien dans leur job, eux autres, pour eux, la musique, sont heureux d'avoir eu cette vitrine-là, mais ils vont le voir comme un sideline, puis ils vont faire du chansonnier, puis des petits spectacles, tout ça. Il y en a qui, puis je respecte ça. Mais moi, je pense que pour faire les choses intelligemment, c'est de revenir sur Terre, de te faire une liste, de prendre le temps, de t'entourer de bon monde, parce qu'il y en a des vendeurs de rêve, puis on nous l'avait dit. Il faut faire attention à ça, puis il faut savoir contacter les bons gens, puis répondre aux bons gens, aux bonnes personnes. Fait que on veut pas. Il y en a qui vont devenir influenceurs avec leur vitrine. Fait que chacun a un purpose différent. Fait que ça, on avait parlé beaucoup avec Garou, puis c'était le plus beau conseil qu'il a pu nous dire. C'est quoi votre purpose? C'est ça. Moi, je pense que en étant en région, en continuant de chanter, de travailler, d'enregistrer ici et là des trucs, éventuellement, ça va être avec Musicor. Pourrais-tu peut-être m'entendre avec Musicor et dire, gars,
voici ma vision, puis ça se peut que ça marche pas, puis que ça fonctionne pas avec eux, comme ça se peut que ça fonctionne. Mais je pense que le plus intelligemment, c'est d'au moins ouvrir les portes aux autres personnes qui sont là, puis de pas rester fermé, puis de pas bloquer à rien, puis comme je t'ai dit, ben cet été, on va sûrement me voir dans quelques festivals, puis si tout se déroule bien. Mais c'est touché pareil à expliquer, parce qu'il y a des choses qu'on a le droit, pas le droit de faire, puis c'est tout nouveau pour moi. Ouais. Fait que je veux bien faire les choses aussi, puis je prends le temps de répondre aux gens, mais il faut que je revienne avec des réponses. Tu sais, ces gens-là ont besoin de réponses, puis ils veulent savoir qu'est-ce qui va se passer. Fait. T'as-tu été faire l'épicerie? Même pas encore. Tu me poses trop de questions, mais c'est vrai, je peux même pas y aller à soir parce que j'ai trop d'appels à faire puis d'entrevues encore, mais je vais bien prendre le temps d'ici jeudi. Là. Tu sais que ça va être une épicerie bizarre. Ouais, probablement. Hein? Ça va être... Prépare du temps. Ouais, ben c'est ça. À moins que tu y ailles à 9h moins quart. Ouais, là, le soir. Ouais. Mais tu sais, fait que t'as pas encore pris de bain de foule. On a eu un bain de foule avec le lancement de l'album. Oui, mais ici en Abitibi, non. Non. J'ai été à la cage, je suis pas avec ma blonde, mais j'ai dit on va pas aller avant 8h30, 9h. OK, c'est ça. Un mercredi passé, j'ai dit OK, on s'en va là, il était rendu 9h, le bar se vidait, puis mais il y a un monsieur qui a trouvé le don de me reconnaître. Ben oui. Hey, on t'envoie une bouteille de vin, hey, toi, prends une autre photo. Mais je trouve ça le fun. C'est comme je prends le temps avec les gens, puis c'est eux qui ont permis, qui ont fait en sorte que je me rende aussi loin, puis c'est eux qui vont continuer de m'encourager puis de me suivre sur les différentes radios, les plateformes, les moyens de communication. Fait je prends le temps, puis je pense que tu le sais, ça fait quand même longtemps qu'on se côtoie, autant dans la restauration que dans les événements. Ben, j'aime ça prendre le temps, puis je suis quelqu'un qui est très humain, puis fait qu'il va falloir que je le prenne. Mon épicerie, ben, elle risque de me prendre 2-3 heures. Commence pas par la crème glacée. Non. Aïe, mais non, je sais, il va falloir que j'y aille. Là. Ouais. Il va falloir que j'y aille à un moment donné. Hey, Loïc, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Puis merci d'avoir donné des bons mots pour que tu puisses venir ici à ce podcast. Ben oui, absolument. Y a-tu quelque chose que tu aurais voulu dire avant qu'on se quitte? En fait, merci à tous les gens de l'Abitibi, tous les gens de la région, principalement les gens de Val-d'Or, les entreprises de Val-d'Or qui se sont mobilisées. Ça a été un rêve pour moi qui s'est concrétisé. J'aurais jamais pensé être le petit gars qui s'est fait intimider étant plus jeune, qui, en vieillissant, a eu un parcours assez rocambolesque de clubs, de bars, de festivals, puis tout ça qui s'est cherché pendant longtemps. Puis il a jamais cessé de croire en ses rêves, même s'il venait on va se le dire, on vient d'une région qui est éloignée, puis bien souvent, on est oublié un petit peu du reste du Québec, mais je pense que pour moi, c'est le plus beau cadeau que l'Abitibi a pu me faire, puis moi, j'ai été très fier de représenter l'Abitibi, puis de représenter Val-d'Or, surtout. Les gens ont été derrière moi, j'ai vu des entreprises embarquer à plein pied dans cette aventure-là, des gens qui n'avaient jamais nécessairement suivi Star Academy, puis j'en suis très reconnaissant. Je resterai humble dans tout ça, puis je vais prendre le temps de saluer tout le monde, puis de continuer à encourager les podcasts comme Mo en région qui font connaître les gens de la ville, puis de la région, puis continuer à encourager le local, à voir qu'on est capable d'avoir notre place, puis tout est possible. Si j'ai un conseil à dire, s'il y a des jeunes qui écoutent ton podcast, des plus jeunes artistes, des plus jeunes chanteurs qui font des secondaires en spectacle comme moi, puis des concours ici et là pour percer, ben, c'est jamais de croire en vos rêves, même si vous avez 24 ans. Camille, qui a 26 ans, qui vient de Rouen, ben, il est jamais trop tard pour se faire dire oui. Puis même après 3-4 fois, la voix m'a fait dire non. Avoir été là-bas plusieurs fois par moi-même, puis après ça, ben, il est jamais trop tard, puis il faut pas cesser de croire en ses rêves, puis c'est le plus beau conseil que je peux donner, mais c'est sûr qu'avant de donner des conseils, je veux remercier les gens, puis je voulais prendre le temps, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui te suivent sur ta plateforme, puis merci à toi, Mo, d'avoir pris le temps. Puis, je suis super content que tu aies accepté, en fait. J'espérais tellement que tu puisses, pour vrai. Ouais. Je ne savais pas si ça allait être possible, puis là, je suis vraiment content qu'on ait pu rendre ça possible. Fait que je te souhaite une bonne continuité. On va laisser l'été s'installer pour que tu puisses en profiter. On va te regarder lors du dernier variété, parce que là, visiblement, il y a quelque chose. Puis pour la suite, on va continuer de te suivre, continuer de t'encourager.
Bravo pour ton parcours. C'était le fun à suivre en tabarnouche. Merci. Puis qui sait, on va peut-être avoir les chansons de Loïc Treps éventuellement dans les radios Énergie à travers le Québec. Ça serait malade de pouvoir la présenter. Ça serait un honneur. C'est à suivre. On le... Comment on dit ça? On l'envoie dans l'univers. On l'envoie dans l'univers, exact. On le manifeste, c'est ça. Oui, exact. On va le manifester. Puis moi, je suis convaincu qu'on va avoir l'occasion de se reparler dans d'autres contextes. Mais merci de ton invitation au podcast. Hey, merci beaucoup. Puis vous autres aussi, merci d'avoir été à l'écoute. Si vous avez aimé ça, laissez des étoiles et laissez aussi des commentaires. Ça aide beaucoup à faire que le podcast soit vu par plus de monde. L'algorithme aime bien ça, je m'en cache pas. C'est le même que ça marche. Je vous souhaite une bonne fin de journée et vivez heureux.